Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans La Séance, le podcast. La séance, c'est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, la séance s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir, comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit Hugo Ferrari. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Bart, salut à tous. Bon, du coup, je vais essayer de te présenter. Je vais essayer de faire un peu bref, même si ça va être c'est un peu compliqué avec tout ce que tu fais. Et puis voilà, si la description elle te correspond, je te laisserai la compléter ou la corriger en fonction de ce que tu entends. Ça te va? Vas-y, hâte de voir ce que t'as retenu. Oh là, l'évaluation. Alors, Hugo, je te décrirais comme un athlète, un organisateur de courses et un créateur de contenu. Et grâce à ces multiples casquettes, tu as une vision du trail à 360 degrés. Ça fait plus de 10 ans que maintenant tu es dans le circuit. Tu l'as vu du coup évoluer, le trail, tu l'as vu grandir. Et si on se concentre un peu sur la partie athlète qui est la plus importante, je pense, c'est un Zélite qui fait partie du coup du team Altra Europe. Et à chaque fois, tu poursuis chaque année un objectif, le même objectif qui est performer sur l'UTMB. Ça, cette démarche de haut niveau, tu la partages sans filtre, notamment à travers d'un podcast que tu diffuses tous les mercredis. Enfin, tous les mercredis, le podcast s'appelle The Duke Connection. Et oui, il était partagé tous les mercredis depuis 2018. Récemment, il est un peu devenu plus espacé avec un format plutôt bimensuel. Mais le vrai travail de fond et ce qui fait un peu ta force du partage, c'est d'abord ce que tu as fait sur Patreon et maintenant sur le site que tu as réalisé, le site Ducarmi. Et ce site du Carmi, du coup, vraiment, c'est ce qui rend ton approche particulièrement intéressante parce que du coup, c'est une richesse de ressources infinie. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve infinie. C'est quasiment impossible d'en faire le tour. Il y a de la réflexion sur l'entraînement, l'analyse de la performance, il y a le décryptage de l'actualité du trail. Tout ça, c'est nourri avec plein d'intervenants différents. Ça va du sportif à l'entraîneur, à tout ce qui gravite autour du sportif et autour du monde du trail. Donc, c'est vraiment voilà, une quantité d'intervenants impressionnants. Cette année encore, la quête continue. Le Graal n'est toujours pas atteint, mais ça ne serait tardé. Il y a l'objectif qui est clair, améliorer son chrono toujours sur l'UTMB, avec une ambition assumée, se rapprocher de la barre des 22h30, il me semble. Donc voilà, ça serait une top référence, une top marque pour toi, pour beaucoup de gens, évidemment aussi. Et donc voilà, cette performance, bah, tu la prépares avec minutie, tu construis l'ensemble de ta saison autour de repères précis et de courses clés, avec notamment là, la prochaine échéance qui est le championnat de France de trail, fin mars. Il y a toute la démarche qui est expliquée sur ton site du Carmi. Du coup, s'il y en a qui veulent s'intéresser et avoir les clés pour du coup devenir champion de France et les clés pour devenir et avoir la couronne à l'UTMB, voilà, tout est disponible. Il y a juste à aller voir sur le site. Voilà. Moi, c'est comme ça que je te décrirais. Est-ce que Ouais, très bon. ça te va? Ajoute quand même qu'il y a une très très grosse part d'humour au cas où, Oui. mais que Ouais. plus on va sur le contenu payant et plus c'est quand même sérieux, même si on n'est pas contre une petite blague de temps en temps. Mais sinon, parfait, 10 sur 10. Ah oui, non, non, mais c'est vraiment plus. Tu vois, rien que dans la préparation de cet épisode, du coup, par rapport à ce que tu nous as proposé, je me suis connecté, j'ai regardé un peu pour retrouver des archives que tu as fait. Il y a tout qui est compilé. Du coup, j'ai retrouvé le dossier magnifiquement structuré pour bien préparer cet épisode sur le blog que tu vas nous présenter là. Donc, ouais, ouais, quand on s'inscrit, c'est quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus construit sur le site. Hmm. Ouais, 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 il y a vraiment beaucoup de choses comme l'inscription en fait est payante sur mon site internet. C'est un abonnement un peu comme un magazine. Ça me permet d'avoir une trésorerie qui me permet de rémunérer mes participants s'il le faut. Des fois, certains n'en ont absolument rien à fiche, mais s'il faut aller chercher quelqu'un en le rémunérant, on peut le faire. Je le fais d'ailleurs quasiment tout le temps. Et prochainement, on va interviewer des gens qui ont fabriqué une chaussure et ils étaient très surpris quand je leur ai proposé de leur acheter une paire pour l'offrir à l'audience. Parce que souvent, on leur demande une paire en cadeau, Hmm. mais on ne leur propose jamais de l'acheter. Donc, ils étaient très très surpris. Et voilà, ce sera l'objet d'un des prochain épisode qui sortira peut-être un peu en même temps que le tien. Un nouvel article du vendredi, quoi. Exactement, exactement. Bah parfait, on sera là. Et bien écoute, voilà, pour compléter cette description, est-ce que toi, en tant que sportif, tu as un petit moment qui t'a marqué? Enfin, un petit, ça peut être un très gros moment, quelque chose qui t'a vraiment marqué, ouais, du coup, dans ta carrière, ta longue carrière de sportif.
Et ça a été un souvenir douloureux, mais un souvenir qui m'a fait faire beaucoup de choses derrière. C'est quand j'ai eu ma mononucléose. Hmm. Donc j'étais un assez bon cycliste. Je pouvais me faire plaisir au haut niveau amateur national. Je gagnais pas les courses, mais je m'amusais beaucoup. J'étais dans le peloton, parfois une petite échappée. Enfin voilà, les courses à étapes, c'était des très bons moments en équipe. Et au moment où j'avais eu l'occasion de faire une très grande course dans la catégorie espoir, le Tour du Val d'Aoste, ce qui allait représenter un défi de taille pour moi, puisque le finir dans les délais était le défi. Hein. Je faisais partie des plus mauvais qui allaient sur le Val d'Aoste, on va dire, donc j'étais vraiment un chanceux, on pourrait dire, comme quelqu'un qui se rend sur l'UTMB et qui a à peine l'ambition d'être finisher. Donc là, c'était exactement pareil, donc il y avait vraiment une dimension rêve. Et j'avais décalé un stage de fin d'études exprès pour m'entraîner. Et sitôt après, paf, mononucléose. Un truc assez carabiné hein, quand même, puisque j'ai pas refait de vélo pendant, je Ouais, ça pense t'a que c'était séché. 2 mois. Mononucléose, ben, on n'a pas de solution médicale, hein. Il n'y a pas de médicaments, de vaccins, d'antibio, il y a pas. Voilà, il faut attendre que le virus passe et que la fatigue s'en aille. Et pourquoi donc ça là, ça m'a marqué en mal, mais pourquoi ça m'a marqué en bien, c'est parce que en fait après j'étais sorti du microcosme dans lequel j'évoluais, du fait de mes longues heures de repos, coup de bol, j'ai été accompagné par quelqu'un, voilà, c'était un gérant d'une salle de musculation, mais il avait des connaissances en nutrition qui étaient très intéressantes, comme j'avais rien à faire. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Voilà, je me souviendrai toujours quand il m'a fait découvrir le quinoa ou je ne sais plus quelle algue bizarre, ça me paraissait complètement fou à côté des coquillettes et du jambon. Et puis, du coup, je me suis tourné vers l'ultra-endurance en vélo, mais uniquement pour mon plaisir. Et finalement, après, j'ai complètement délaissé le vélo pour faire du trail, mais je pense que ça a été un gros point de bascule pour partir vraiment sur l'ultra-endurance. Ok. Ouais, puis une nouvelle vie orientée plus sainement, plus sportivement, quoi. Plus orientée autour de la perf, plus Oui, sainement, parce du que coup. jusqu'à 20 ans, en fait, je n'avais pas alors je comprenais qu'il fallait pas aller en boîte de nuit la veille d'une course, mais au niveau alimentaire, je mangeais énormément de glucides, voilà, et, la dimension qualité de l'aliment et la dimension répartition de l'assiette. Je pense que je devais manquer à la fois de légumes, mais aussi de protéines, sans aucun doute. Voilà, ça laissait beaucoup à désirer, ouais, jusqu'à 20 ans. Ouais, ça a été une maladie qui t'a finalement fait beaucoup grandir, quoi. Oui, parce qu'il y avait une petite part d'injustice. Je me disais, mais pourquoi moi, finalement, enfin, ça aurait pu tomber sur un autre. Et comme je ne pouvais pas comprendre cette injustice, j'ai voilà, j'ai creusé le sujet de la nutrition. C'est vrai que je me suis pris de passion pour ça, quelques livres intéressants à droite à gauche, et puis voilà. Putain, mais en tout cas, incroyable, parce que oui, au-delà de du coup, cette maladie, elle t'a quand même empêché de la réaliser, cette course, le Val d'Aoste, ou tu l'as quand même Oui, oui, validée? oui, oui, j'ai pas pu. Ah Non, ouais. non, j'ai pas pu revenir à temps. Parce que En fait, déjà en temps normal, au top de ma forme, ça aurait été un défi. Donc là, bien sûr, avec 2 mois sans vélo, à 4 mois ou 5 mois de l'épreuve, voilà, c'était naturel que l'équipe ne me retienne pas. C'était tout à fait logique. Ah oui, parce que c'est une sacrée course, hein. Le niveau, là, actuellement, sur le Val d'Aoste, c'est impressionnant. Là, c'est les futurs champions de vélo, quoi. Enfin, les mecs Ouais, c'est qui ça. avancent. C'est une course de 5 6 jours. Je sais plus exactement pour les moins de 26 ans. Peut-être même que c'est moins de 23 maintenant, mais nous, c'était moins de 26 ans à l'époque. Et ceux qui gagnaient, voilà, étaient ensuite dans des World Tours. Ah Oui. oui, oui. Le niveau est indécent. Ouais, bon, bah, nickel. Bah, ouais, c'est un bon moment qui t'a ouais, qui t'a bien marqué, mais je pense, oui, comme je l'ai dit, ça a dû te faire bien grandir aussi. Donc, intéressant comme quoi il y a des mauvais moments qui peuvent nous servir pour Mm. changer. Bah écoute, si ça te va, on peut se lancer dans le podcast. On va essayer de suivre la structure un peu des trois temps clés avec la présentation, le déroulement et le bilan, même si ça sera pas une séance, on va voir, c'est un peu différent. Mais on va se lancer quand même là-dessus, puis on adaptera avec ce que tu nous proposes aujourd'hui. Ça te va? Ouais, mais justement, quand tu m'avais demandé une séance, en fait, ça me frustrait un petit peu cette consigne parce que c'est assez rare que j'ai vraiment une seule séance comme ça, isolée du reste. Souvent, il y a un cadre, et puis comme on va parler d'ultra-endurance,
Mm. eh bien, on peut jamais vraiment reproduire l'effort à l'entraînement. Je vais pas me taper 160 km demain. Du coup, on fait plutôt des blocs de 3 jours ou pour celles et ceux qui sont salariés, des blocs de 2 jours le samedi dimanche, quoi. Ouais, ouais, bah là, je trouvais que justement, quand tu m'as proposé ce truc-là, je me disais, ah, mais c'est incroyable, ça colle parfaitement avec le personnage et avec du coup ce que tu vas nous proposer, quasiment un truc qui colle niveau date en plus avec ce que tu as fait l'année dernière. Donc voilà, bah, je vais faire en sorte qu'on se lance dans cette présentation du coup du blog, de la séance. Est-ce que tu peux nous le présenter, essayer de nous le décrire le plus simplement et le plus facilement possible? Oui, alors pour le contexte, c'était il y a quasiment un an jour pour jour, ce qui fait que c'est encore tout frais, je m'en souviens. Et donc tu vois, je vais me l'afficher en même temps sur ma page. Donc nous, on fonctionne avec Nolio, avec mon entraîneur. Et donc il y avait eu tout un tas d'entraînements en amont, bien sûr. Et là, on arrivait plutôt au maximum des entraînements pour l'Ultra Trail du Chianti, donc qui est une course dont j'ambitionnais de la faire en 12 heures. Alors je crois que j'ai mis 12h20 au final, donc voilà, j'étais assez satisfait, même si en fait, ouais, mon pic de forme était peut-être ce jour-là, là, pendant le bloc d'entraînement, donc j'étais un peu déçu de ne pas avoir eu de sensation meilleure après, mais bon. Et donc là, on est à 6 semaines exactement quand je réalise ce bloc. Et derrière, en fait, on ne fera que assimiler, rappel, on va descendre crescendo. Donc là, on est au pic de la préparation pour cet ultra trail, c'est 12 heures d'effort. Le bloc se déroule du jeudi au samedi, parce que je pense que j'animais une course le dimanche. À mon avis, c'était comme cette année le marathon en ski de fond, là, ça regarde. Bref. Donc du jeudi au samedi. Et le jeudi, c'est une sorte de pré-fatigue, puisque le coach avait mis un petit footing le matin, donc il avait demandé 10 km, voilà, avec quelques lignes droites à la fin, quelque chose de très classique. Le soir, il m'avait indiqué d'aller au club d'athlétisme où je vais très souvent l'hiver du côté d'Aix-les-Bains. Et en fait, la séance, je suis pas sûr que mon coach avait la séance du jeudi soir. Elle était très très dure en fait. On la détaillera peut-être après. Parce que moi, sur Nolio, je lui propose d'aller au club d'athlé et lui me valide ou non. En gros, voilà, on sait que je vais courir vite à plat. Si on n'a pas le détail, c'est pas très grave. Mais là, elle était particulièrement difficile ce soir-là. Et le vendredi, donc il m'a mis quelque chose en 2 temps, puisque le matin, j'avais 20 km à faire, 10 en zone 1, donc très facile. 5 km en zone 3, donc là, c'est un peu plus engagé, puisqu'on est entre deux seuils. Et 5 km en zone 4, donc là c'est réellement du seuil euh, élevé, quoi, le SV2, voilà. Et une fois que j'avais récupéré de ces 20 km le matin, donc le soir, je suis retourné faire 20 km, mais cette fois-ci de manière constante, puisque je restais toujours dans la zone 2, qui pour moi correspond à pas tout à fait la zone 1 ou un chatouillement de la zone 1, du SV1, pardon. Du coup, c'est voilà, c'est dur, mais sans plus. Et le samedi, donc le troisième jour, là par contre, il fallait faire 2000 mètres de dénivelé, positif et négatif. Et je suis en train de regarder, donc j'avais réalisé exactement 33,5 km et 2200 mètres de dénivelé, euh, parce que j'avais pas voulu que ce soit trop raide non plus, étant donné que j'ai essayé de tracer un parcours qui correspondait à l'Ultra Trail du Chianti, même si là on avait la distance qui était divisée par 4. J'ai quand même fait en sorte que ce soit plutôt harmonieux comme parcours, plutôt que faire 2000 mètres de dénivelé comme un hamster d'un coup dans une bosse. Donc ça, c'était le programme. Sacré programme. C'est un bon programme. Au final, ça m'a fait... Donc là, il y a 2h20 le jeudi, 2h25. Le vendredi, ouais, il y a quasiment 4 heures. Et le samedi, 4h30, sachant que c'est de la course à pied quasiment non-stop. Il n'y a Oui. pas de marche avec les bâtons comme je peux le faire quand je prépare l'UTMB, par exemple. Donc ça ajoute un peu de difficulté, je trouve. Bah oui, oui. Le fait qu'il n'y ait pas ce critère rando-course,
et qu'il y avait une volonté de courir quand même assez vite sur le Chianti, oui, ça doit être beaucoup plus taxant enfin, musculairement, puis même peut-être nerveusement, on en reviendra, mais ça doit être beaucoup plus fatigant une fois le bloc réalisé, on doit être bien HS à la fin. Sachant que je l'ai attaqué légèrement sur fatigue, hein, puisqu'on est au pic de la préparation, hein. Donc 48 heures avant, il y avait eu des entraînements déjà sympas. Voilà. Oui, parce que là, du coup, si on se fait le récap, c'est ce que tu me disais, le Chianti, ouais, c'est une course. Toi, tu vises à peu près 12 heures d'effort. Pour rappel, Mm. c'est quoi? C'est quasiment 130 km et 5000 mètres de D+. Donc, C'est ça, ouais, ça doit être 125 un peu plus de et 5000. 5000, ouais. Donc, c'était, de ce que j'ai comme souvenir, déjà, c'était une course incroyable parce qu'il y avait quatre monstres. Il y avait, du coup, les trois anciens vainqueurs de l'UTMB des années, bah, pas de l'année dernière, mais les années d'avant, avec Vincent Bouillard, Kylian Jornet et Jim, je crois. Oui, Plus ton frère, qui, ouais. qui finit quatrième. Et oui, l'idée, c'était quand même d'aller assez vite, quoi. De courir, c'était des terrains qui étaient courables, quoi. C'était la volonté, du coup, du bloc. Oui, 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 c'était courable quasiment de A à Z au Chianti. Malheureusement, on a eu une mauvaise météo, ce qui fait que ça a ajouté quelques glissades par moment, mais on verra cette année. Le parcours normalement n'a pas changé. On avait plutôt pas de bol, hein, qu'il pleuve là-bas, donc cette année il y a de grandes chances que ce soit sur le sec. Je crois aussi que Vincent Bouillard y retourne pour se qualifier à la Western States, donc on verra si les chronos changent un peu. Mais effectivement, même derrière Aubin, il y avait encore Lambert Santelli Hmm. qui est quand même un bon coureur, même s'il se fait plus discret ces dernières années. Il apprécie de préparer justement un objectif en début d'année, parce que l'hiver, il a beaucoup plus de temps. Et par contre, passé le cinquième, Lambert, après, on était entre guillemets un petit groupe, avec un Slovaque, Thomas, dont j'ai oublié le nom, qui était sixième, et puis jusqu'à moi, dixième. Enfin, même après, hein, puisque la onzième, c'est la première dame, et elle est juste derrière moi, je crois qu'il y a quelques secondes. Parce que j'ai fini quand même bien fatigué à la fin. Donc j'ai failli être doublé. Et puis je crois que même le treizième là, que je connais un petit peu, qui est abonné à mon contenu, n'était que 5 ou 10 minutes derrière. Donc c'était Ouais. finalement assez serré une fois qu'on avait enlevé les 5 premiers. Ouais, il y avait une belle densité après le premier groupe Ouais. de très 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 bons, le haut du panier en trail. Mais donc ouais, c'est ce bloc-là que tu nous proposes. Du coup, ouais, c'est 6 semaines avant cette course qui est quand même assez longue, une course d'ultra. Du coup, bah, c'est un bloc d'ultra que tu nous proposes, 6 semaines avant, 3 jours, tu doubles 2 jours, les 2 premiers jours, et tu fais une Oui. très longue qui serait une sorte de répétition générale du trail, quoi. Oui, au final, si on additionne tout, on n'en était pas très loin. Je pense que t'ajoutes le mercredi où j'ai couru un petit peu et on y est, ouais. Donc ça, c'est vraiment un bloc qui s'adresse ouais, aux gens qui veulent préparer un ultra trail. Ils peuvent s'en inspirer. Une version plus soft, peut-être pour des gens amateurs. Je pense que le moment où tu le places, là, 6 semaines avant, c'est une idée qui semble cohérente, d'après ce qu'on entend à peu près dans les plans d'entraînement. Une version plus soft, ça serait du coup quoi, peut-être le même volume, mais ou un peu moins de volume. Je ne sais pas trop comment on pourrait l'adapter à des gens un peu moins. Parce que là, ça fait quand même des séances lourdes, sachant que tu vas nous expliquer dans le Ouais. détail, mais dedans, tu as fait des intensités. Donc, Après, je pense que pour quelqu'un qui a pas trop de disponibilité, donc moi j'apprécie de faire un ultra en début d'année, enfin un ultra. Oui, si, j'ai quand même passé 12 heures. Parce que l'hiver, j'ai un peu plus de disponibilité. En gros, là où je suis embêté pour m'entraîner, on va dire que c'est avril-mai. Alors je peux m'entraîner, mais en fait j'ai du mal à récupérer parce que je suis très très pris au micro dans mon métier d'animateur. Et octobre-novembre, pareil, non, septembre-octobre, pardon. Donc là, en hiver, c'était pas mal. J'avais de la disponibilité parce que la semaine a été un peu plus grosse. Au total, on avait quasiment 20 heures de sport. Et moi, si j'étais, entre guillemets, le salarié classique qui va préparer son objectif, je garderais le bloc très difficile. Donc avec les 2 jours du week-end. Et puis, soit on couple ça avec un congé ou un jour férié. Bon, là, il n'y en avait pas, mais et j'allégerai toute la semaine autour pour être ouais. capable de vraiment faire mon bloc parce qu'il faut créer quand même un traumatisme pour en récupérer. Et comme on est à 6 semaines de l'événement,
derrière, on a le temps de cicatriser, de récupérer. Et comme ça, on a déjà quand même bien vécu le truc en amont, quoi. Ouais, oui, et puis je pense qu'on en reparlera peut-être dans l'analyse, mais une fois que tu as passé ça, tu dois quand même être à peu près serein sur l'idée de Ah réaliser la bah, course. Tu te dis pas, oula, dans quoi je me suis embarqué? Eh on bien, va, ouais, quand on analysera vraiment ce que j'ai réalisé dans les séances par rapport aux consignes, ouais, ouais, tu verras, j'étais serein. ça partait confiant. Mais justement, du coup, avant qu'on se lance là-dedans et qu'on parle aussi logistique et organisation, peut-être, est-ce qu'il y a des mots un peu clés que tu pourrais nous expliquer au niveau des termes un peu de l'entraînement? Tu as parlé du coup de zone, tu as parlé de la zone 3, zone 4, zone 1, la zone 2. Je crois que c'est à peu près tout ce que tu as à peu près énoncé en termes de zone d'entraînement. Ça correspondrait à quoi pour toi et comment du coup tu les définis pour toi? Est-ce que tu as des exemples du coup qui te sont propres? Ouais, alors je crois que c'est Nolio qui les calcule, là, les zones 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais pas sur quel modèle il s'appuie, puisque j'ai pas trop fouillé ça. Par contre, tout ce qui est SV1 et SV2, donc SV1, on va dire fin de zone 2, début de zone 3, puis SV2, on est plus ou moins dans la zone 4. Et bien, ça, je les avais fait ajuster j'allais dire en laboratoire, mais non, c'était un test, tu sais, sur tapis. Et cette année, j'en ai refait un avec un protocole un peu différent, sur des temps plus longs. Et ça m'a permis de réajuster encore un peu mieux ces seuils. Mais sinon, pour les zones, ouais, c'est donné par Nolio. Alors, j'imagine que d'autres plateformes font pareil. Pour donner une définition peut-être plus pratique, la zone 1, donc c'est celle qui est très facile. On court avec les gens, on discute, on est un petit peu essoufflé, mais enfin, ça reste très léger. Et qu'on fasse ça 2 ou 10 heures, c'est Oui, pareil. La zone 2, il y a un petit peu d'engagement quand même. On discute toujours, mais voilà, on se rapproche d'un mode course, justement, hein, sur Ultra. Tu vois, on engage un peu les descentes, en montée, on se relâche pas totalement, etc. Donc la zone 2, on est un peu impliqué. La zone 3 est un vrai travail, puisqu'en zone 3, on commence à se mettre en danger, on commence à consommer quand même pas mal de glucides, donc le ravitaillement va devenir vraiment important à ce moment-là. Et surtout, on va venir chatouiller le SV2 qui se définit sur un test à l'effort quand les courbes de consommation d'oxygène se croisent. Il y a celle que tu produis et celle que tu consommes. Enfin, je sais plus la définition, mais en gros, à un moment donné, deux courbes se croisent et puis après, tu fais que produire de plus en plus de déchets jusqu'à ce que tu t'arrêtes. oui, Et, donc, cette zone 4, après, elle est très très dure. Ça va correspondre à un effort 10 km. Bon, sauf si on le court en 1 heure, là, on va faire un peu d'autres choses. Pour 30-40 minutes, ça va correspondre à un effort 10 km. D'ailleurs, je vais faire un 10 km dans 2 semaines là et je serai pile poil sur mon allure zone 2 qu'on a définie en laboratoire, donc enfin en laboratoire sur le tapis avec le masque. Et puis la zone 5, c'est une zone où on va assez peu. C'est une zone, bah, j'y suis allé sur ce bloc hein, pendant la séance au club d'athlétisme parce qu'elle était très dure. Et sinon, en trail, je n'y vais que quand je fais des exercices en côte sur des fractionnés assez courts quand même, hein, donc il faut quand même le temps que le cœur monte, il faut quand même 3 minutes, on va dire, mais voilà, tout cumulé, ça doit être des temps d'effort qui dépassent pas 15-20 minutes. Là, c'est vraiment l'extrême. bon, nickel. Bon, comme ça, on a à peu près le référentiel. Et tu nous as bien expliqué comment on les définit. Donc c'est top, on sera tranquille sur quand tu nous expliqueras tes séances. On aborde juste un point avant de se lancer réellement dans du coup la description de toutes ces séances. Tu as parlé du coup en termes d'organisation et de logistique, vu que c'est un sacré bloc et que du coup tu préparais le Chianti. Moi je me suis posé la question, ces séances-là, bon, la séance que tu faisais au club, bon, tu l'as fait avec le club, mais les autres séances, du coup, est-ce que tu as essayé de te rapprocher du terrain type du Chianti? Et du coup, comment tu fais pour voilà, essayer de coller à ça? Quels sont les outils que tu as utilisés pour du coup t'approprier au mieux voilà, la course sans y être quoi, sans être à Chianti? Ouais, ben c'était une source d'erreur justement parce que le problème de cet Ultra Trail Chianti,
C'est qu'en 2024, il s'était déroulé sur 104 kilomètres et mon frère y avait déjà participé. Et en fait, c'était quasiment uniquement des pistes forestières à ce moment-là. C'était un parcours vraiment très facile où, sans aucun doute, tu courais tout le long. Tu hésitais même à mettre les chaussures carbone. Et en 2025, on savait qu'il allait passer de 104 à 125 kilomètres, mais on ne savait pas ce qu'était le terrain. On supposait que voilà, ce qu'ils allaient rajouter allait ressembler. Et en fait, ce qu'ils ont rajouté était quand même plutôt des sentiers monotraces, voire parfois des trucs un peu bizarres tracés dans la forêt, juste pour faire des boucles en plus. Donc là, c'était très sauvage. Donc j'ai été désagréablement surpris parce que je m'y attendais pas, hein. Tout le monde disait que c'était très roulant, etc. Donc ça, c'était aussi un peu le problème des réseaux sociaux, parce que finalement, beaucoup de monde parlait du Chianti alors que peu l'avaient couru. Et en tout cas, le nouveau parcours, personne ne l'avait fait. Donc ça, voilà. Du coup, moi, j'étais parti sur les pistes forestières. Ouais. J'habite autour de Chambéry. On a un peu tout. On a des chemins caillouteux aussi pour préparer une diag ou des choses comme ça. On a des singles classiques pour préparer des trucs autour de Chamonix plutôt faciles. Et on a aussi beaucoup de pistes forestières qui coupent tous ces sentiers. Donc je m'étais fait des parcours du côté du Relais du Chat, pour ceux qui connaissent, le côté au-dessus du Bourget du Lac, Novalaise. Parce que là, il y a beaucoup de pistes forestières liées à des anciennes coupes de bois. Donc j'ai tracé tous mes parcours dessus. Ouais, ouais, donc en fait, tu t'es dit, voilà, c'est censé ressembler à ça. Je regarde autour de chez moi, je trace mes circuits avec une application pour tracer des circuits pour avoir une idée du kilomètre et du dénivelé. Tu as essayé de faire tout matcher, Ouais. sauf que le problème, c'est que, bah ouais, comme tu dis, surprise le jour J, c'est que finalement, ça collait pas des masses, quoi. Donc l'idée était très bonne, mais la réalisation, elle est un peu tombée dans l'eau, quoi. Oui, après, c'était censé être plutôt à mon avantage d'avoir quelque chose de plus difficile le jour J, mais mentalement, j'étais mal préparé à ça. J'avais aussi pris soin de faire des montées-descentes qui étaient dans le même registre que le Chianti, c'est-à-dire voilà, entre 300 et 500 mètres de dénivelé, on va dire. Donc j'avais essayé vraiment de coller au terrain pendant l'entraînement, et ça c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps au final par rapport à ma pratique. D'essayer d'avoir un terrain d'entraînement qui ressemble. Alors c'est vrai qu'autour de chez moi je peux me le permettre, il y en a qui sont coincés, ils ont qu'un seul terrain d'entraînement autour de chez eux, mais du coup là oui, on pouvait le faire en réfléchissant un peu. Ouais, donc faut essayer de faire au mieux. Et puis bah, c'est vrai que bah, du coup, des fois aussi, il faut garder cette capacité à être un peu flexible au niveau du mental et se dire que si ça colle pas exactement à ce qu'on s'était imaginé, peut-être voilà, pas en faire trop un drame. Je crois que ça m'avait aussi. C'est marrant ce que tu racontes comme expérience, parce que ça m'est arrivé au Ventoux by UTMB cette année où je sais pas pourquoi, mais je m'étais fait un film où en haut du Ventoux, après, ça allait dérouler jusqu'à l'arrivée, quoi, sur le 120, un truc comme ça. À Ouais. mi-course, on arrivait en haut, puis après, je voyais plutôt un profil que descendant, quoi. Et du coup, je me disais, bah voilà, la Mais course. non. Et en fait, non, bah en fait, déjà, c'était technique après. Donc, et du coup, ça a été. Je suis sorti à un bon moment de ma course, quand même, à péter un pont sur les cailloux, alors que, en effet, ouais, c'est vrai qu'il faut quand même être capable de se dire. Ouais, c'est normal, c'est le jeu. Et maintenant, faut y aller, quoi. Donc voilà, j'avais perdu un petit peu de temps. J'étais un peu sorti de ma course aussi, moi, à ce moment-là. Euh, c'est là où la reconnaissance peut être utile, mais bon, là j'étais à 7h30 de route, j'allais pas aller faire une reconnaissance. Et par contre, c'est sympa sur les courses qui sont assez vieilles, entre guillemets. Cette année, je vais aussi faire le 90 du Mont Blanc. Bon, le terrain, on le connaît, hein, d'ailleurs, je l'ai couru 2 fois. Sur les courses assez anciennes, on a du recul, donc on n'est pas surpris. Ok, donc bon, dans l'idéal, on essaie de ouais, se faire un lieu d'entraînement qui correspond à peu près à ce qu'on peut retrouver le jour J. Autre chose hyper importante en trail, c'est un peu tout ce qui est matos et équipement. Du coup, bah, toi, tu es un athlète sponsorisé, mais du coup, quels seraient les athlètes, voilà, les outils indispensables au cours de ces 3 jours de bloc là, les trucs un peu dont t'as pas pu te passer et qu'est-ce que tu as testé réellement? Est-ce que c'était du coup intéressant sur ces nombreuses heures de sport que tu as fait du coup dehors, d'un peu tester bah, voilà, le matos de course quoi. Mais le sportif sponsorisé a quelques inconvénients lui aussi, puisque du coup, on lui dit quel matériel utiliser, et des fois, c'est pas en adéquation avec
l'effort qu'on va faire. Par exemple, c'est une discussion qu'on avait eue l'an dernier avec Altra, puisque les sacs qu'on avait l'an dernier n'étaient pas compatibles avec l'UTMB, et de toute façon, on les avait eu que pour l'UTMB. Donc, pour le Chianti, j'étais libre de mes choix. J'avais utilisé un Salomon d'ailleurs, c'était pas mal. Et pareil, on n'avait pas de vêtements de pluie. Moi, je leur disais, c'est pas grave, vous êtes une marque de chaussures, on s'en fiche. Et sauf que du coup, c'est vrai que tu utilises des autres vêtements qui ont d'autres marques, qui éventuellement des fois vendent aussi des chaussures. Donc voilà, ça crée un peu le bordel. Mhm. Et là, ils nous ont fait des petits protos que je suis en train de tester cette année. Mais du coup, pour le Chianti l'an dernier, j'avais les mains assez libres, on va dire. Puisque leur tenue, elle était tout à fait correcte, hein, le short, le pull. J'avais mis un pull, ouais, s'il faisait assez froid quand même. Euh, tout était bon. Puis oui, pour le sac, du coup, j'étais libre de choisir. Donc j'ai pris un Salomon en choisissant la sécurité. J'avais pris un sac assez confortable. C'était pas le plus léger. Je pouvais mettre beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses étaient accessibles très facilement, un peu comme un Wise aussi maintenant. Parce que je voulais le faire sans assistance en fait, ce qui était un peu Oui. ma lubie du moment. Puis je me suis aperçu que tout le monde s'en foutait, donc maintenant je le refais avec assistance. Le phénomène n'a pas pris du tout. Bon, c'est pas grave. Et donc j'avais quand même pas mal de barres et de gel sur moi. Même si sur les ravitaux de l'UTMB, c'est vrai que c'est assez bien fourni, on a quand même pas mal de choix. Et tout ce matériel a été évidemment testé. Donc le sac, je l'ai acheté moi-même, hein, mais je l'avais depuis Noël, c'est sûr. Les bâtons. Et Les du coup, ouais, bâtons. pour les bâtons, t'étais parti avec un car quoi du coup aussi? Putain, est-ce que j'avais les bâtons? Je- J'essaie de retrouver une photo en même temps. Je pense que oui, parce que je les ai pris dans ma prépa. Je regarde juste les petites photos. Chianti, si je pense que j'avais les bâtons. Oui, j'avais les bâtons. Effectivement, j'avais un carquois. Ouais, Ouais. exactement. C'était ma première année avec le carquois en plus, donc j'ai essayé tout ça l'hiver. C'était génial. Je me suis dit que j'avais été sacrément bête de ne pas l'utiliser avant. Mais, mais voilà. Et pour les boissons, pour la nutrition, mais en fait, là, je passais tout avec mon partenaire Baou. C'est les boissons de l'effort qui sont maintenant disponibles sur le marché, mais je les avais eues avec un an d'avance. Mm. Donc, bon, bah, je les buvais tout le temps. Et pour les ravitaillements, où je me servais du ravitaillement, où il y avait du coup bah, la marque NAC, qui est Mm. partenaire de l'UTMB, World Series, c'est pareil. En fait, j'ai l'habitude d'en consommer puisqu'ils sont partenaires depuis 2022 et j'ai absolument aucun. C'est vrai que j'ai cette chance par rapport à certains, je peux boire et manger à peu près tout ce que je veux. Donc c'est moi qui ai fait le choix d'être sponsorisé par Baou parce que je trouvais que leurs aliments étaient un peu plus sympathiques, mais voilà, consommer du NAC au kilomètre 50 de l'ultra trail du Chianti parce qu'il y avait entre guillemets que ça au ravitaillement, ça ne me posait aucun problème, ça ne m'en a d'ailleurs pas posé. Et puis après, sur la préparation, peut-être là où j'ai été un peu plus léger, bah non, non, ça aussi, les chaussures, pareil, Oui. j'avais eu un modèle qui sortait en juillet, donc moi je l'avais eu en décembre. Et ouais, non, j'ai fait la prépa avec. Après, j'ai eu un modèle neuf une semaine avant la course, donc j'ai refait deux footings avec. Et puis bon, c'était bon, c'était le même. Non, non, Et c'était des j'ai pas si eu de j'ai problème ouais, sur le côté du matos. C'était bien réglé du coup, ouais. et si j'ai souvenir, c'était des chaussures les chaussures Altra là, c'était des chaussures à boa, non? Non, c'était les Olympus 275 qui sont Ok, sortis en juillet. Donc d'accord. c'est une chaussure avec beaucoup de semelles, Ouais. une très haute semelle, ce qui propose beaucoup d'amorti, mais elle est très légère parce que comme elle a un mesh Matrix, Mm. petit coup de pouce aux Français, puisque c'est français Matrix, eh bien, euh, eh bien en fait elle gagne en poids et puis surtout le mesh il est indestructible, donc c'est bon ça pour les gens qui les payent c'est mieux. Et ouais ouais c'était du coup c'est une chaussure que j'ai mis toute l'année parce que là c'est vraiment enfin l'amorti sans avoir la contrainte du poids c'est génial, hein. Ouais, et puis ça l'a fait du coup avec les terrains boueux, c'était Oui, parce que nickel. bah il y a une semelle vibrable, donc ça accroche plutôt pas mal. Même si Ok. on pourrait l'améliorer encore, et d'ailleurs c'est prévu sur une autre version qui va sortir en juillet cette année.
Ça accroche pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, ils ont des retours d'athlètes assez nombreux à Altra pour améliorer à chaque fois leur modèle, donc c'est chouette. Ok. Ouais, pour l'instant, ça va dans le bon sens. Et Et sinon, en niveau... termes de préparation, il y avait rien de surprenant parce que tu vois, sur ce bloc, dans mon souvenir, ça c'est pas quelque chose que je marque sur Nolio, mais c'est plutôt oral avec mon entraîneur. Mais dans mon souvenir, j'avais pris mes gels et mes boissons comme prévu pendant la course, donc on était sur une moyenne de 80-90 grammes à l'heure, peut-être plus 80 d'ailleurs. Et Hmm. à l'entraînement, je faisais ça aussi quand j'avais des... Pas toujours, hein, bien sûr, pour pas manger comme un cochon tout le temps. Mais quand c'est un bloc comme ça, où tu vois, 2 semaines après, il y avait un rappel peut-être plus facile sur 2 jours, je prenais les gels et la boisson de la course. Ah, bah nickel. Bah, c'est parfait parce que du coup, on va en parler dans, ouais, pendant l'entraînement. Parce que c'est ce que je me disais, l'épuisement des stocks, à un moment, il arrive tôt ou tard dans ce genre de bloc. Tu as intérêt d'envoyer la nourriture de manière conséquente tout du long, et notamment pendant les séances, pour que tout se passe bien. Eh bien, on n'est pas si mal. Dernier petit point avant de passer à la description du coup de ce bloc. Est-ce que tu te souviens de ouais, quelle était la logique et quelle était l'idée derrière ces 3 jours de bloc? C'était une idée voilà, de ton coach, une construction un peu à vous deux de ce bloc-là un peu spécial? Ouais, c'est vrai que moi, je suis entraîné par Patrick Bringer parce qu'en fait, il me transporte, si tu veux, il me fait rêver au quotidien. Alors déjà, quand tu as côtoyé l'homme physiquement, c'est quelque chose. Mais en plus, quand tu reçois les plans d'entraînement, il y a toujours comme ça des petites touches de poésie et qui sont surprenantes à chaque fois. Parce que lui, il ose parfois envoyer des trucs ignobles à ses athlètes. Alors après, tu ajustes, hein, des fois en fonction de tes contraintes, bien sûr. Mais c'est ça qui me séduit chez lui, c'est que voilà, de temps en temps, il te sort un bloc. Comme ça, tu te demandes où est-ce qu'il l'a inventé. Et bon, au final, quand tu raccroches les wagons, c'était assez logique, hein, in fine. Mais, mais ouais, ouais, la philosophie, ben, je lui demande jamais trop en fait. Moi, j'exécute surtout. Mhm. Après, avec mon recul, tu vois, je peux essayer de deviner. La philosophie, elle était très simple. C'est qu'on profitait de la fraîcheur relative, hein, encore une fois, parce qu'il y avait tous les entraînements en amont. Mais on profitait du début du bloc pour caler la séance qualitative de vitesse. Ensuite, le vendredi, tu vois, c'est ce qu'on appelle le double seuil, puisque le matin, j'ai fini par 5 km en zone 4, donc 5 km de seuil, sachant qu'il y avait la zone 3 avant. Et l'après-midi, j'ai fait de la zone 2, donc j'ai frôlé le SV1. Ce qui fait que le matin était le SV2, l'après-midi le SV1, voilà, c'est le double seuil. Très fatigant le double seuil, c'est un exercice à faire avec parcimonie, puisque l'athlète aime ça en général, parce que tu cours vite, Mhm. mais c'est très fatigant. Surtout, c'est dur de compenser les pertes en termes d'énergie dans la gamelle, parce que tu as du mal à manger 2 fois plus que la veille quand même. C'est pour ça qu'il faut manger aussi pendant l'entraînement, parce que l'assiette, enfin, ça devient difficile aussi. Et le samedi, et bien là, par contre, il y a la fatigue, hein. Je me rappelle d'ailleurs très bien de la sortie que j'ai faite. J'étais très fatigué. Et, et là, sur cette sortie, ben, on est beaucoup plus axé montée, descente, dénivelé, hein, ce qui est mon point fort. Tu vois, 2200 mètres de dénivelé en 33 km, c'est un parcours Mhm. plutôt montagneux, même si je l'ai fait avec des répétitions de boucle. Et, et là, on finit sur mon point fort, donc musculaire, le dénivelé, en ayant attaqué par mon point faible qui était la vitesse. Par exemple, finir sur de la vitesse, moi, j'aurais pas été capable de le faire, ou alors pas à ce niveau-là. Là, j'avais fait une super séance le jeudi soir. Jamais je la faisais avec une telle fatigue après. Ok, ouais, donc c'était vraiment essayer de balayer toutes les qualités qu'il faut travailler en un même bloc pour ensuite se permettre pour les 5 semaines qui suivent de juste faire des petits rappels et arriver avec les qualités travaillées Ouais. de manière de globale pour performer au Chianti, quoi. Ouais, puis le bloc, il faisait à peu près 120 km. Une fois que je l'avais réalisé, tu vois, je compte vite fait. Donc, il y avait 26,5 le jeudi, il y avait 40 le vendredi, et puis encore 33, donc ouais, ça fait 73, ça fait quasiment 110 km. Mm. Et en termes de dénivelé, j'étais à 4000.
Donc on était sur le même ressenti. Euh, donc ça simule bien aussi la course. Ah ouais, non, mais c'était sacré bloc. Et bien écoute, en plus, ce qui est bien, c'est que tu nous l'as bien résumé pour terminer et faire la transition vers la deuxième partie de l'épisode, le déroulement de ce bloc. On rappelle une première journée, deux séances de course à pied, dont surtout une séance très rapide le soir avec le club. Jour 2, 4 heures au global avec ouais, une sorte de double seuil avec 20 km le matin, 20 km le soir. Et on travaille des deux seuils, le matin plutôt SV2 et le soir plutôt SV1. Et le dernier jour, le jour 3, 4h30 de sortie, bien longue, plutôt typée du coup vraiment trail, où on s'attaque au dénivelé. Donc voilà, un gros bloc, 6 semaines avant l'épreuve, pour du coup simuler un peu quasiment bah, ouais, la course que tu allais réaliser 6 semaines après. Ben écoute, on s'attaque au déroulement. Et t'en as un peu parlé là, avec ta relation avec Patrick, d'ailleurs, tu avais sorti une série de vidéos où tu parlais de tout ce qu'il a pu te sortir de magnifique depuis votre collaboration il y a déjà quelques années, toutes les perles de séances qu'il t'a proposées. Toi, tu découvres ce bloc de 3 jours dans ton plan d'entraînement, là. C'est quoi ta réaction, ta première réaction? Tu ouvres le truc, tu vois 3 jours de fiesta. Ouais, ouais, bah, j'étais assez content. Par contre, je crois que de mémoire, la météo était pas top top. Tu vois, fin janvier, début février, c'était début février. Hmm. Non, non, moi, je suis content, hein. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour. Voilà, j'aime bien aussi les courses, mais c'est vrai que je prends un plaisir monstre à les préparer. Ouais. Et puis bah ouais, ouais, t'es excité à l'idée de passer du temps en dehors, quoi, et de te faire mal à la tronche pendant les séances, quoi. Ouais. C'est la caractéristique. Et du coup, avant d'arriver à ce gros bloc-là, t'avais quand même eu des petits blocs les semaines d'avant, des petits trucs de 2 jours ou des trucs, des sorties longues déjà qui te Ouais, ouais, marquaient un ouais. peu? Ouais. Dès le mois de décembre, le 31 décembre, tu vois, je faisais 40 kilomètres avec 2000 mètres de dénivelé en 4 heures, donc on était déjà bien dedans. La semaine avant, en fait, j'avais fait on va dire le même bloc, mais divisé par deux. Mhm. Euh, et la semaine encore avant, ouais, c'était un petit peu un cran en dessous encore. Donc oui, oui, ça avait été progressif jusque-là, hein, mais là, c'était vraiment euh, le, le, Le le top, quoi. climax, le top. Ouais, mais c'est bien que tu le dises, que voilà, c'est quelque chose qui se construit quand même. On balance pas un bloc de 120 bornes sur 3 jours, sorti du Ouais, chapeau. exactement. C'est un truc qui a été amené, au-delà du fait qu'en plus, toi, ça commence à faire un sacré paquet d'années que tu cours. Du coup, il y a quand même une expérience, un bagage que tu as. Malgré ça, il y a quand même une construction voilà, sur un mois et demi, où tu arrives à ce truc-là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ma dernière course était très espacée puisque j'avais abandonné à l'UTMB. Donc, 5 mois avant ce bloc, entre guillemets. Et j'avais pas souhaité refaire de compétition entre les deux. Donc, je m'étais vraiment reposé, j'avais repris doucement. Et tu vois, là, j'étais très frais pour m'entraîner réellement, quoi. T'avais les crocs quand même, du coup, je suppose. Là, t'allais à l'entraînement, t'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais c'était un peu long quand même, cette période sans compétition. Puis c'est une période, toi, automne plus hiver. Beaucoup tout seul, du coup, comme tu fais pas de compétition. Euh, Puis les jours courts, tout ça. Donc une période c'est dure psychologiquement. C'est quand même moins sexy que préparer un UTMB quand t'es tout l'été en montagne, quoi. Bah, c'est ce que je me suis dit quand je me suis replongé sur ta séance. Quand j'ai regardé les dates, j'ai fait, ah ouais, mais attends, mais il a passé ce bloc-là en février. Enfin, bah, du coup, oui, début février. Et là, je Ouais. regardais dehors, j'habite à Embrun. J'ai fait, waouh, là, passer 4h30 Après, je réfléchis dehors. plus trop à ça maintenant. Je réfléchis plus trop en termes de saison. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu dur parce que je peux m'entraîner quand je veux dans la journée. Il suffit que je module mon emploi du temps pour ça, comme je travaille à mon compte. Mais je vais quand même le soir au club d'athlétisme. Et là, par contre, bah, c'est la nuit. Hmm. Oui, ça reste moins sympa. Ça se fait, hein, s'entraîner l'hiver, tout le monde le fait, hein, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année qui sont plus cool.
Donc toi, tu vois ce magnifique bloc du coup sur ta plateforme d'entraînement. Il me semble que c'est Nolio. D'ailleurs, t'as été animateur de podcast pour Nolio, Secret d'endurance, où tu étais en contact du coup d'athlètes Ouais. et d'entraîneurs. Il y a une banque de podcasts pareil, très importante. Donc si je vous invite à aller les réécouter. Il y a des très bonnes personnes qui livrent pas mal de secrets. Toi, pourquoi tu utilises cette plateforme? Qu'est-ce que tu trouves vraiment cool avec ton entraîneur en passant par Nolio? Eh bien, j'avais été le bêta-testeur d'ailleurs avec Patrick hein, en 2018 et on avait trouvé que c'était très simple, très rapide dans l'utilisation. Et tu vois, même là, en discutant, je regardais comment j'avais lappé les tours de la séance d'athlé du jeudi soir. Donc voilà, on retrouve tout quand même très très vite. Et puis nous, on apprécie vraiment avec Patrick parce qu'on est tous les deux très borderline. Tu vois, on fait 50 000 trucs en même temps. Et même si on fait des trucs sur l'ordi, bah, on n'aime pas l'informatique, ça nous plaît pas. Donc il faut qu'on y passe le moins de temps possible. Et le truc du calendrier partagé où tu mets Alors moi, je mets mes dispos, puis lui après met les entraînements. Ça nous a paru très pratique puisque finalement chacun peut le faire dans son coin sans avoir nécessairement le besoin de s'appeler. Il faut savoir qu'avant 2018, Patrick il m'envoyait un document Word avec les entraînements Mm. écrits dessus. Donc Ouais. on est passé du Word à Nolio et c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il t'envoyait ça en fin de semaine, mais toi si t'avais pas rempli le Word, que tu lui avais pas renvoyé, il avait pas lu. Puis le Word, bah, il fait pas tout ce que fait Nolio, tu vois, une fois que les séances elles sont faites et qu'elles sont uploadées, et ben à la fin de la semaine, tu as le nombre de kilomètres. Donc Mm. l'entraîneur, il avait peut-être prévu que tu en fasses 120, toi tu en as fait 110, ou l'inverse, tu en as fait un peu plus, du coup lui il ajuste. C'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, ça c'est vrai que ça fait une bonne synthèse du coup. Ça permet à l'entraîneur et Ouais. l'entraîné d'avoir une relation quand même facilitée. Ouais, si tu le dis ouais, en termes de disponibilité, ça se voit instantanément. Il n'y a pas besoin de faire la démarche, de le recontacter, de rééchanger. C'est vrai que ça facilite pas mal les choses. Et puis, ouais, en termes de suivi d'entraînement, il y a des choses qui sont quand même importantes. Là, tu l'as cité, mais ouais, par exemple, le volume, ce qu'on demande à l'athlète, s'il réalise pas totalement ou s'il réalise plus ou quoi, ça peut avoir son importance pour la suite donc, de l'entraînement. Donc, ouais, c'est cool pour bien suivre l'entraînement. D'ailleurs, du coup, tu reçois toi tes plans d'entraînement suffisamment en avance. Parce que si tu parlais d'organisation de semaine, c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut être problématique. Ça Tu dépasses dépend. pas ça. Ouais, ça, ah, ça dépend. Des fois, il te fait la surprise. Des fois, il faut rappeler un peu. Ouais. Mais il Oh, est de plus en plus sérieux avec les années. ok, c'est la sagesse. Et tu vois, là, on va intégrer, enfin, on va intégrer, lui, il s'en fout, mais je me suis acheté un capteur Stride, là, donc d'ailleurs, il faut que je. Parce que là, il est sur le bureau, j'arrête pas de le regarder, mais il va falloir l'utiliser. J'essaye de mettre la fréquence cardiaque le plus souvent possible pour collecter des datas, comme on dit Hmm. maintenant, pour pouvoir les exploiter, parce que c'est vrai que quand tu vois, tu veux te replonger sur un entraînement des années d'avant, puis tu dis, ah merde, j'avais pas mis le cardio, du coup, bon, bah, je peux pas comparer. Donc finalement, quand il y a un problème, souvent ça vient de moi, de ma fainéantise. Tu vois, je sais pas, le cardio il avait plus de piles, j'ai pas voulu la changer, puis j'ai mis 2 semaines avant de la changer. C'est très Oui. possible ça. Ouais, je vois le genre. Mais d'ailleurs, ça va nous permettre de nous aider à commencer la description parce que, en effet, il y a des points de vigilance qu'il faut avoir pour du coup ce genre de blog, je suppose. Et quels sont Hmm. ces points de vigilance? Et du coup, ouais, est-ce que tu utilises, par exemple, voilà, les données cardiaques? Quelles sont les consignes que le coach il te donne à l'entrée de ce bloc où il te dit, voilà, t'as ça à faire, mais il faut faire attention à, je sais pas, à telle zone, à tel effort, à tel ressenti. Est-ce qu'il te guide un peu avant de partir? Ouais, il m'avait mis, je les ai pas retrouvés sur Nolio, mais je pense qu'il m'avait mis un vocal sur WhatsApp du coup. Euh, Alors comme je pense qu'il savait pas ce qu'on faisait le jeudi soir au club, parce qu'elle était vraiment hard cette séance. Et il m'avait mis, voilà. Normalement, tu es en capacité de faire le double seuil vendredi, donc ce serait quand même étonnant que tu y arrives pas. Par contre, le samedi, tu seras très fatigué des 2 jours. Euh, Si tu n'arrives pas à tenir, parce qu'il a mis quoi? Il a mis. Merde, je suis pas sur la bonne semaine. Il avait rien mis, justement. Il avait pas mis d'allure le samedi, tu vois. C'était très très libre. Et donc le samedi allait dépendre un peu de la fatigue des autres jours, mais coûte que coûte, il fallait faire ces 2000 mètres de dénivelé. Ok. Par contre, voilà, s'il fallait ralentir un petit peu, bah, on ralentit un petit peu. L'intérêt était de tenir les zones le vendredi
et de bien se la mettre à plat le jeudi soir. Ok. Ouais, donc Ça, ça, tu vois, ça, c'est ce qu'il avait dû me dire par WhatsApp, et après, on le retrouve sur la consigne, hein, puisque le vendredi, il y a des zones cardiaques, mais pas le samedi. Alors, de toute façon, il n'y a pas besoin de mettre de limite, hein, le samedi, tu vas pas faire de la zone 3. Ouais. Non, mais du coup, finalement, c'est quand même, ça se voit que c'est du coup une relation qui marche, c'est-à-dire qu'il te fait confiance, il sait que, bon, de toute façon, comme tu le dis, en effet, le samedi, t'allais pas partir pleine balle partout, t'allais pas sauter tous les trottoirs et toutes les marches et toutes les racines en pétant la forme. Mais évidemment, il te laisse à la fois libre et en même temps, il a les indications qui sont précises. En plus, c'est marrant parce que il t'as dit, normalement, tu es censé capable de faire le double saut. Du coup, il te rassure, il te prévient. Je pense que c'est pas Ouais. mal en tant qu'athlète d'avoir un peu ce cadre qui t'aide. Est-ce que toi, tu visualises du coup ce bloc de 3 jours avant? Est-ce que tu l'anticipes, tu réfléchis à toutes les étapes ou tu vas et tu verras comment ça va se passer jour par jour? Bah, le double seuil, en fait, j'en avais déjà fait dans le mois de janvier, donc je savais que ça allait être Ouais. chiant. Mais par contre, j'avais assez mal réagi le matin. En fait, j'avais pas été complètement capable de faire du SV2 parce que le jeudi soir, j'avais trop forcé au club. Alors bon, l'un dans l'autre, ça se compense peut-être, mais et après, là où j'avais été content, c'est que l'après-midi, j'ai le truc sous les yeux en même temps. L'après-midi, par contre, j'avais été capable de me restabiliser dans la zone 2. Donc finalement, j'avais peut-être juste mordu le matin un peu, parce que le jeudi soir était assez conséquent. J'avais battu mes records sur 1000 mètres et tout en série, hein. Donc pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est très très rare. Donc j'étais très content, hein, le jeudi soir, et je savais en ayant fait ça que j'allais le payer un petit peu le vendredi matin. Mais ouais, ouais, tu vois, c'est ce que j'ai rédigé, hein, dans les commentaires. Bon, ouais, bah nickel, bah du coup on va en J'essaie parler juste de. de remettre la courbe parce que j'avais le cardio, pour pas te dire de Ah, conneries. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Si tu veux, j'ai fait la zone 3 correctement. Ah, il y avait une descente là, ce qui est un peu con. Et après, quand j'ai fait la zone 4, ouais, j'y suis arrivé à moitié, quoi, on va dire. C'était un peu mieux que la zone 3, mais voilà, c'était bon. trop dur en ressenti. Ouais, ouais, du coup, le ressenti était bien dur, ouais, parce que je pouvais pas pousser plus, ouais. Ok, bon bah si on essaie de se refaire, ouais voilà, du coup jour par jour ce bloc-là, le jour 1, tu as dit que tu avais du coup fait deux séances. Le premier le jeudi matin, du coup, assez calme, juste un 10 km avec quelques lignes droites. Là, rien de particulier, juste de l'endurance. 10 km, oui, oui, je regarde la zone en même temps, mais je crois que ouais, ouais, il n'y avait pas de consigne particulière. Donc là, quand c'est un footing cool, moi je suis habitué, hein, des entraînements de Patrick, donc enfin, surtout, j'en rajoute pas. Ouais, oui, oui, Je pense pas t'anticipes. que j'avais pris le cardio d'ailleurs. Non, je l'avais pas pris, tu vois. Donc j'ai fait un tour, ouais, je regarde, je vois, j'ai fait un tour autour de chez moi, tranquille, ouais. Donc ça, c'était commencer le bloc, un petit peu de fatigue, surtout permettre du coup d'avoir à la fin de ces 3 jours un beau volume. Et du coup, le soir, du coup, fameuse séance avec le club. Du coup, sur piste, j'ai cru comprendre que c'était des 1000 mètres. Tu t'en as envoyé combien du coup de 1000 mètres Pas tout à fait, en fait. C'était 1200, 1000 et 800 deux fois, donc 6000 mètres de séance. ouais. Sur Et piste. ouais, je les ai lapés à la montre. Et donc, j'ai couru à une allure qui était sous les 3 minutes 10. Là, tu vois, le kilomètre, il est en Hmm. 3,07. Le deuxième, il est aussi en 3,07. Et ça, c'est énorme, hein. Pour moi, c'est. J'ai une VMA qui est à 3. Donc Ouais, c'est énorme, ouais. ouais, Le, t'étais le clair. 800 mètres, Là, il a été couru en 2,28, 2,29. Et le 1200 mètres, c'était en 3,44. oui, donc t'étais clairement dans tes zones, la fameuse zone 5, celle que tu tiens pas normalement sur le 10K, quoi. Ouais, exactement, ouais. Je vais essayer d'ouvrir mon test à l'effort en même temps. Mais oui, oui, j'étais dans la zone 5, hein, c'est sûr. Donc là, un sacré gros entraînement, 6 km de corps de séance sur piste, ça a dû c'est bien taxant musculairement, cardiaquement, nerveusement. Je pense qu'en effet, à la fin de du coup, cette journée du jeudi, finalement, tu devais être Allez, déjà je bien, te bien confirme, entamé. j'étais tout en zone 5, hein, parce que ma zone 5 démarre à 3,14.
pour se terminer à 2,53. Tiens, c'est étonnant ça, mais elle démarre à 3,14 ma zone 5, donc j'ai tout fait en zone 5, ouais. Ah ouais, tu devais être bien allumé à la fin. Ouais, ouais. Et t'avais anticipé, parce que du coup, là, finalement, vu qu'il t'avait laissé libre, du coup, bah, t'en as profité pour faire cette séance de club qui était peut-être, du coup, peut-être un peu trop ambitieuse finalement sur, quand tu le regardes avec recul sur tout ce bloc. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être aussi un peu ce qui m'est arrivé avant la Saint-Élion. Après, j'aime tellement aller au club d'athlé. Tu Mm. vois, il y a un bon groupe. C'est très sympa. Que quand les jambes répondent, j'aime bien me dépasser sur les séances parce que comme c'est des choses que je suis incapable de faire tout seul, tu vas me dire c'est une question de motivation, mais j'y arrive pas tout seul. Alors avec le groupe, c'est beaucoup plus facile. Je préfère bénéficier d'une séance un peu plus rapide le jeudi soir, quitte à souffrir un peu plus dans les chemins le lendemain. C'est un peu ma philosophie du moment. Je prends tout discours qui irait à l'encontre de ça. Je suis pas fermé. Ouais, mais en termes de plaisir, c'est vrai, là-dessus, pour le coup, tu as complètement raison. En termes de plaisir, je pense que quand t'as arrêté et que t'as regardé ta journée du jeudi une fois installé dans ton canapé, t'as dû te dire, putain, j'ai passé une belle journée, sympa. Ouais, mais Tiens. comme tu penses au lendemain, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, on y va au demain. Le lendemain, du coup, c'était double seuil. T'avais dit, si je reprends du coup les critères, du coup, c'était 10 km Z1, donc là plutôt en endurance. Et ensuite, c'était un deuxième 10 km, mais découpé avec un 5 km en Z3 au-dessus du SV1, du coup. Et ensuite, le Z4. Et là, du coup, tu disais que ça avait été un peu dur de passer en Z4 les 5 derniers kilomètres. C'était quoi? C'était plutôt musculaire? C'était plutôt parce que plus de jus nerveusement? Qu'est-ce qui t'a manqué sur cette journée du vendredi, du coup, pour bien répondre Ouais, au entraînement? ça tirait un peu musculairement du fait de la survitesse à plat. Et puis comme le cardio avait bien tapé, hein, tu vois, la veille, je regarde juste si je l'avais mis, mais je suis pas sûr. Sur la piste, je suis pas certain. Non, je l'avais pas mis. Parce que sur la piste, je fais vraiment la vitesse. Mais tu vois, comme j'avais passé beaucoup de temps en zone 5, le cœur avait forcément tapé très haut. Et du coup, le lendemain, il pouvait. Tu sais, tu le vois, il a une inertie quand tu fais. Même quand tu es en zone 1, tu vois les pulses des fois. Il y a une petite bosse, elle monte d'un coup. Ou des fois, elle monte pas beaucoup. Il y a une inertie à cause de la fatigue. Et là, je l'avais tout de suite vu dès le début. Donc, je me doutais que j'avais beau m'employer. Sur la zone 4, ça allait pas le faire. Mais encore une fois, d'un point de vue du pur chiffre de la fréquence cardiaque, alors ce que je me dis dans ces cas-là à chaque fois, c'est que, bon, la zone 3, ça allait. Je me suis dit, ben, essaye de faire en sorte que quand tu fais tes 5 kilomètres dans la théorie de la zone 4, tu as un ressenti plus difficile que dans la zone 3. Et puis tant pis si c'est pas le bon chiffre qui est affiché. Donc j'ai essayé de faire ça. Voilà. Non, mais c'est intéressant, tu dis. Du coup, finalement, tu as pris du recul par rapport à ce que tu étais en train de faire et tu as réussi à prendre la meilleure décision qui t'est semblé. C'est je respecte la consigne. La consigne, c'est globalement, il faut que je monte d'un cran en termes d'intensité. Alors, même si c'est pas OK niveau vitesse ou quoi, et bah, t'y arrives finalement quand même voilà, en te mettant dans le ressenti, quoi. Et finalement, c'est pas plus mal. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est assez important parce que même, tu vois, quand tu as un entraîneur comme ça, ou que tu passes par une appli d'entraînement comme Run Motion Coach, ou que tu fais tes plans avec ChatGPT, j'en sais rien, la personne qui va te donner la consigne, elle dort pas avec toi, elle travaille pas avec toi, et elle peut pas tout savoir. C'est pas possible. Tu vas pas appeler ton entraîneur tous les matins pour lui expliquer ta vie. Ça va coûter beaucoup plus que 100 euros par mois. Puis toi, de toute façon, t'as pas le temps. Donc c'est très important de savoir adapter les séances aussi. Ouais. C'est un peu dur hein, au début, ça vient avec l'expérience. Tu peux pas débuter et Hmm. comprendre comment adapter une séance. Au début, tu es obligé de faire un peu des erreurs, un peu d'aller dans le mur. Hein. Ouais, bah, il y a le côté crash test et puis il y a le côté connaissance. Ouais, comme tu dis, il faut aussi avoir un peu de recul sur sa pratique. Et du coup, ça, c'était la première séance de la deuxième journée, un 20 bornes avec du coup du travail à SV2. Le soir, plutôt de la zone 2 continue au SV1. Du coup, juste parce qu'on n'en a pas parlé pour la journée d'avant, mais là, avant ces footings-là, du coup, tu courais 2 fois par jour là, sur les 2 premiers jours.
Pour la mise en route, est-ce que tu as un peu une sorte de rituel, un échauffement que tu fais avant de sortir, avant d'enfiler les baskets, pour faire en sorte que ça se passe bien? Est-ce que toi, tu as des petites routines de déblocage ou autre pour, voilà, bah, par exemple, là, typiquement, après une journée du jeudi qui peut te casser en deux, le vendredi, tu chausses les baskets et tu pars tout de suite, ou est-ce que du coup, tu te prends un petit temps pour te mettre dans le bain? Je m'en souviens plus comme ça, hein, mais souvent je fais en sorte d'avoir un petit peu de temps libre justement pour faire de la mobilité pendant 10 minutes. Hum. Et en gros, je bouge, pour schématiser, je bouge dans tous les sens. Et quand je repère une tension, donc tu vois, moi, très souvent, en fait, avec t'as vite l'habitude, tu vois où sont tes tensions personnelles. Donc moi, très souvent, c'est au niveau des adducteurs. Hop, je tourne, tac, et puis à un moment donné, je sens la tension, donc j'essaye en soufflant d'aller un peu dessus. Et puis voilà, je me mets quand même un petit timer pour pas dépasser 10 minutes, parce qu'après ça devient de l'étirement, ou ça devient du. Donc il faut pas non plus. Mais je bouge un peu comme ça, donc là, de tête, je me souviens pas, mais je pense que j'ai pris ce temps-là, parce que ça me tabasse quand même l'athlé. Et par contre, l'après-midi, tu vois, comme j'avais couru déjà le matin, que j'avais sans doute fait de la mobilité avant de courir, l'après-midi, j'ai mis les baskets et je suis parti en zone 2. Ouais, ouais, ok. Donc oui, en fait, je pense que ouais, t'anticipes en fonction de ton ressenti, tu es capable de se prendre ce temps pour te déverrouiller totalement. Ouais. Et du coup, Et partir. à l'inverse, le samedi matin, mais encore une fois, je te dis ça de tête, hein, j'en suis pas certain. À l'inverse, le samedi matin, je pense que j'étais trop cassé pour faire de la mobilité. Mm, Donc je suis allé courir en mode brique. mm. Ouais, mais je pense que la journée du samedi, dans l'idée, de toute façon, tu devais avoir le sentiment d'être une brique tout le long, peut-être. Oui, c'est bien possible, ouais. Ouais, parce que après deux journées comme ça, j'ai un truc intéressant, je sais pas si tu t'en souviens, parce que du coup, la consigne là, c'était constant zone 2 juste sous le S20, je crois, pour ce 20 km. Ouais. Et du coup, tu en as parlé un petit peu dans l'introduction en disant que la zone 2 finalement, c'est la zone un peu sacrée en trail, quoi. C'est celle qu'on aimerait pouvoir tenir potentiellement un peu tout le long du trail. Ouais, c'est ça, hein. Moi, si je regarde, tiens, je réouvre mon test à l'effort parce que maintenant je l'ai sous les yeux. Quand je regarde la zone 2 en termes de fréquence cardiaque, ça doit être ma moyenne de l'UTMB presque, hein. Donc, tu vois. Bah, justement, moi, j'ai fait un petit travail de recherche là tout à l'heure. Je suis retourné sur ton site internet du Carmu là pour retrouver des données. Parce que du coup, quand tu m'as envoyé la séance, j'ai vu que ouais, du coup, il y a eu un travail à ce SV2, à cette zone 2. Et il me semblait que tu en avais beaucoup parlé à cette époque-là. Tu avais voulu améliorer cette zone 2. Et du coup, le truc intéressant, c'est qu'en effet, ta course, ça avait duré un peu plus de 12 heures. Et en fait, tu l'avais comparé à la course du Lavaredo, qui est une course quasi similaire en termes de durée que tu avais fait du coup en Ouais, 2024. Tu avais mis à peu ouais, près un le an même avant. temps. Et le truc du coup, qui montre que tu avais quand même vachement progressé sur ta zone 2. Et quand on sait la différence entre une zone 1 et une zone 2, on sait que c'est ultra important bah, voilà, d'être capable de la tenir, cette zone 2. Tu avais passé 41% du temps en zone 2 sur le Chianti et 32% de zone 1. Alors que l'année d'avant, au Lavaredo, sur la même durée de course, tu avais fait 57% de zone 1 et que 27% de zone 2. Donc en fait, tu avais, ouais, t'avais plus de 15% d'écart. Tu as fait plus 15% de zone 2 en plus en un an. Et du coup, tu as diminué ton temps de zone 1 pareil, 20%, plus de 20%. Donc en effet, en termes Ouais, de vitesse, c'est énorme. j'ai juste ouvert la courbe du Chianti parce que je sais pas si le cardio avait pas. Moi, non, il a pas planté en plus. Il Non, y a deux, enfin, sur trois ton pics à la document, con. c'était propre sur le Ouais, ouais. document. Non, effectivement, il a pas planté. Ouais, il y a 5-10 minutes qui sont fausses, hein, mais sur 12h20, donc Mm. c'est insignifiant. Ouais, ouais, non, bah t'as raison, ouais. Ouais, et moi je trouve que là où on s'en rend vachement compte de l'écart entre la zone 1 et la zone 2, peut-être en course à pied, on a enfin, c'est peut-être difficilement perceptible, mais par exemple en vélo, quand on te donne la consigne de faire une Z1 et quand on te dit de faire une zone 2, en termes de vitesse, ça n'a rien à voir. Et là, quand tu vois que tu as fait enfin, tu as amélioré ton temps de passage en zone 2 de quasiment plus de 15%, bah, on se doute qu'au final, tu as quand même été du coup beaucoup plus rapide, quoi. Donc ce travail que tu as fait de vitesse le jeudi, le vendredi matin et de Z2 du coup le vendredi soir,
bah ouais, ça, je pense que ça a clairement porté ses fruits sur sur cette course-là, quoi. Après, ça aussi, c'est un travail que je fais que l'hiver, mais je le fais depuis novembre 2022. Et je vois chaque hiver qu'il y a un petit progrès supplémentaire. Hmm. Alors là, je pense que je commence à toucher un plafond parce que cet hiver, je vois un progrès qui est très léger par rapport à l'hiver dernier. Mais je le vois quand même. Ok. Ouais, ouais. Tu Là, vois, le coach à l'athlé, il a beau essayer de mettre des séances un peu différentes. Enfin, tu sais, à un moment donné, c'est des 400, c'est des 800. Bon, ben voilà, quoi. Et je vois une certaine aisance qui arrive un peu plus chaque année. ah oui, donc forcément, après, ça se traduit en course par du coup une meilleure vitesse globale, quoi. Et Ouais, une habitude bien, à courir à plat, ça, moi quand j'ai commencé le trail, en fait, je faisais des montées et des descentes, je faisais un KV, je descendais en courant, donc j'étais pas du tout un coureur, mais donc chez moi c'est ça qui manquait. Par contre, quelqu'un qui vient de Bretagne et qui est peut-être énormément habitué à courir, lui, ce qui lui manque, c'est de descendre un KV justement. Donc chacun vient avec ses lacunes qu'il faut essayer de gommer un petit peu, mais et chez moi, ouais, c'est le fait de courir à plat. Maintenant, quand le ravitaillement est dans 2 kilomètres et que c'est 2 kilomètres de plaine, je suis presque content, quoi. ouais, t'as su identifier ce qu'il fallait que tu bosses et du coup les bosser du coup dans ton plan d'entraînement pour du coup mieux performer au global, quoi. Bah ouais, parce que là du coup on a fait les 2 premiers jours du coup de ce bloc et il y a quasiment pas de dénivelé du coup, si je m'abuse. Euh, Bah, le Parce- jeudi, non. Ouais, c'était pas encore typé et donc du coup on va pouvoir passer à la journée 3, la sortie longue du bloc. Si, si, quand même, le vendredi. Parce que je les ai faits sur des circuits montagneux. Ah ok, d'accord, pardon. T'avais 800 et 800 à peu près. Ok, oui, donc t'as quand même fait, c'était quand même sur trail et terrain du coup assez kiff-kiff avec que tu pourrais retrouver au Canty, quoi. Ouais, c'était des pistes forestières. Ok, Tu vois, il y a 970 l'après-midi et 760 le matin. ok, nickel. Ok, donc là on arrive sur le troisième et le dernier jour de ce bloc avec bah, une séance clé, hein, je suppose, avec du coup cette consigne 4h30, au moins 2000 mètres de dénivelé à faire. Donc c'est vraiment ce qui avait de plus long sur ton plan d'entraînement là. Peut-être ce qui a demandé le plus de logistique et peut-être un petit focus sur tout ce qui est nutrition et tout. En tout cas, comment tu l'as vécu là, ce test grandeur nature avant la course? Non, au final, j'ai pris la même nutrition. Tu vois, j'ai essayé. Bon, pendant le footing du jeudi et la séance du jeudi soir, il y avait pas de nutrition, mais j'ai essayé de garder la même le vendredi et le samedi, toujours autour des 80 grammes de glucides avec les gels que j'allais utiliser pendant la course, une ou deux barres solides parce que j'allais en prendre aussi dans la course, et puis la boisson qui devait être dosée à 40 grammes de glucides par flasque. Mhm. Ou 30 peut-être parce que je c'est d'expérience que la boisson qu'on trouve sur les ravitaillements est un petit peu sous-dosée, même si chaque année ils essayent de faire de mieux en mieux. Donc voilà, j'étais parti là-dessus et donc le samedi j'ai fait un copier-coller du vendredi pour le ravitaillement. Ok. Toi, le solide, liquide, gel, il n'y a pas de tout passe sur la nutrition, t'as pas de problème, toi. Bah, je peux vraiment boire de la boisson, même dans des cas extrêmes où ça va être très difficile pour moi, j'arrive plus à manger, etc. Je peux quand même boire de la boisson tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, les gels donc, de Baou là, sont quand même assez bien fournis en eau, Mhm. donc ils passent très très bien. Et les barres, je les utilise à des moments particuliers, quand il y a un peu des downs dans la course, donc ça va être plutôt au milieu de la course. Parce qu'au début, même si on va pas très vite, il y a toujours un peu de stress, un petit peu d'excitation, même avec l'expérience, c'est pas à négliger. Donc j'aime bien partir avec des trucs un peu liquides. Alors si c'est pas un gel, c'est une purée, comme ça c'est un peu moins sucré. Et puis au milieu, pour aussi combler l'impression du ventre vide, Mhm. une barre ou deux, voilà, sur l'UTMB, j'en prévois trois quatre en général, c'est pas beaucoup, mais ça donne un petit truc à mâcher au milieu de la nuit. Et puis après, sur la fin de course, comme en général, t'es un peu pété, bon, bah, le ventre, il a été secoué pendant X kilomètres, là, c'est full gel, quoi, tant que ça Mhm. passe. Oui, tant que ça passe. Ouais, je vois le genre. Donc là, ouais, tu pars quand même avec
4h30, du coup, tu pars quand même avec pas mal de choses dans le sac pour Ouais, mais tenir au ce. final, Que du coup, pour tenir alors ce j'avais fait 80 une grammes, là. boucle. Je pense que je me suis ravitaillé la voiture, Ah ouais, voilà, c'est ça que j'allais te demander. mais j'ai dû faire le tour. C'était un tour qui devait faire 3,5 en kilomètres. J'ai dû le faire avec deux flasques et 4 gels sur moi. Et puis quand il y avait besoin de prendre la voiture, j'ai pris la voiture. Ok, ouais, bah c'est ce que j'allais te demander en termes d'organisation, comment tu avais fait, parce que ouais, je me disais, est-ce que du coup, il avait mis de la poudre dans ses flasques, il a foutu dans le sac, et quand il a croisé un point d'eau, il les a remplis ou quoi, mais oui, bah si Ouais, c'était des boucles, ouais, ça je le parfait, quoi. fais quand j'ai pas la voiture. Ouais, je mets tout dans le sac. Ouais, oui, non, bah, de toute façon, faut s'organiser parce que je pense qu'en effet, sur 4h30 faut pas commencer à jouer avec l'absence de sucre. Ça peut mal se finir en fin de bloc. Ouais, surtout en fin de bloc, hein, parce que c'est. Tu pourrais faire des 4h30 en low carb, mais en fait, même si je mange, j'étais quand même en low carb d'un point de vue énergétique, parce que comme Mhm. tu as tous les entraînements des jours d'avant, t'es forcément dans une dette, à moins d'avoir fait péter une pizza par soir, comme truc comme ça, mais t'es forcément dans une dette avec le fort volume de la semaine. Ouais, bah c'est ça, j'allais t'en parler. T'es bien entamé après ces 2 jours-là. Du coup, cette séance à 4h30 tu l'abordes comment? T'es plutôt confiant? Il y avait un peu d'appréhension? Bah, en fait, c'est vraiment la séance qui me plaît parce que, tu vois, le jeudi, ça me plaît, on se met dedans, il y a la séance au club et tout. C'est dur, mais t'es en groupe, tu démarres, voilà, c'est bien. Et c'est vraiment le vendredi où j'aime pas ça parce que, déjà, je pense que je l'ai fait intégralement seul le vendredi. Mhm. Et c'est un effort bâtard, cette espèce de seuil là, ça te bouffe et tout. C'est rigolo si t'es frais, mais là je n'étais pas frais, donc c'est pas drôle. Et le samedi, par contre, je suis content parce que comme c'est la dernière séance, déjà tu sens que tu touches au but. Et on n'en a pas parlé, mais il y a l'après-bloc. Et l'après-bloc, tu vois, je regarde la semaine d'après. Ouais, off le dimanche, 1 heure footing le lundi. Ah putain, le mardi m'en avait remis le salopard. Mais bon, tu vois, il y a eu 2 jours pour récupérer quand même, pour se refaire un peu la cerise. Et surtout le samedi, il n'y a pas de consigne de cardio, donc on fait Ouais. l'effort, on le juge un peu à la sensation, et ça, j'adore. Mais- ouais, ouais, je vois le. Ouais, c'est plus dans la philosophie du trailer de partir dehors, passer du temps dehors, quoi. Ouais, voilà, là ouais, on colle vraiment au truc que j'aime, ouais. Alors que le vendredi, c'était une contrainte. C'était vraiment Mhm. des exercices contraints. Et en termes de sensations, du coup, quand tu pars, bon, tu as dit un peu cette sensation de brique là, tu te sens un peu ouais, usé un peu partout. Tu fais attention à quoi? Quelles sont les sensations que tu écoutes? Est-ce que tu checkes un peu les muscles, comment ça va? Tu regardes un peu ta foulée? Qu'est-ce que tu regardes au niveau de l'allure? Ou... Hmm. Bah là, j'avais fait un circuit en boucle, et du coup, j'avais essayé de me forcer à trottiner quand même sur la piste forestière qui monte. Ok. Donc je passais à chaque fois, je sais plus combien j'avais fait de tours. Et j'ai fait attention à ça. J'étais avec un ami, on a fait très attention en descente à pas se tordre la cheville sur la fatigue, Hmm. parce que comme on est fatigué, bah, le cerveau il connecte un peu moins vite et c'est là où on a vite fait une bêtise. Mais à part ces deux trucs, tu vois, me forcer à trottiner sur le petit faux plat montant, on va dire, et pas raconter ma vie en descente et à être focus sur l'effort, voilà, c'était un peu les deux trucs. Non, mais finalement, là, ce que tu dis, c'est assez important parce que c'est vrai que le côté vigilance, fin de bloc, sur un chemin de trail, c'est vrai qu'il y a un truc à la con, ça peut vite t'arriver. Du coup, déjà, rien qu'être capable d'avoir la lucidité de se dire, attention, là, on déconne pas. Et en plus de ça, du coup, rester focus avec un point de vigilance, par exemple, en descente, bah ouais, je pense que ça montre que tu étais quand même en gestion de ce bloc et que tu le maîtrisais bien. Parce que t'as vite fait de gâcher un beau bloc en trail juste parce que t'es fatigué, manque de lucidité et tu fous un peu tout en vrac, quoi. Ah ouais, ça arrive, hein, faut pas le sous-estimer. Et t'as pas eu de moment où ouais, il n'y a pas un truc qui t'a lâché en premier, quoi. Les jambes, la tête, la concentration, t'as réussi du coup finalement à tout maintenir, à mener à bien ce bloc en fait. Ouais, ouais, j'étais assez. En fait, c'était juste dur comme il fallait. C'est-à-dire que, bon, à des moments, t'aurais bien aimé être dans ton canapé, mais à la Mhm. fois, t'étais content aussi d'en remettre. C'était juste dur comme il fallait. Et tu vois, c'est pour ça que j'étais un peu, entre guillemets, déçu de mon Chianti après, parce que quand j'avais vu de quelle manière passé ce bloc d'entraînement qui finalement achevait
un mois de janvier qui avait été progressif. J'étais un peu déçu après de ma course. Voilà, je pense qu'avec ce que j'avais fait à l'entraînement, ben, il eût été un peu plus galvanisant de finir sixième, tu vois, plutôt à l'avant de cette espèce de petit groupe dans lequel j'étais tout au long de la course. Que là, je me suis un peu laissé aller sur la fin de la course. Mais bon, c'est voilà, je pense que mentalement j'avais décroché un petit peu, j'avais moins de ouais, je m'étais un peu laissé aller finalement sur la course. Bon, ça avait été difficile pour plusieurs raisons. Voilà, on avait rattrapé une autre course, donc on doublait beaucoup de personnes. C'était un peu le bordel. Bah, comme il avait plu, au final, bah, les chemins étaient bien rincés avec des rigoles, des trucs comme ça. Bon, c'était un peu. C'est pas, en fait, c'est pas ce à quoi j'avais imaginé tout l'hiver en m'entraînant, donc je sais pas, ça m'a perturbé. J'étais pas dedans le jour J. Mais par contre, ouais, ce bloc était vraiment très très bien. Et puis, s'il faudrait le refaire, je pense que je referais quasiment pareil, hein. Ok, ouais, bah c'est pas mal, on en reparlera dans le résumé. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit là, sur du coup cette sensation de course, moi j'avais pas mal apprécié, là, tu avais du coup durant cette année, tu en avais reparlé du coup bah, de cette course et du coup de l'après-course, qu'est-ce que tu as mis en place? Les échanges avec Stéphane Brognard, vous avez parlé un peu Oui. de cette capacité du mental, comment gérer, être voilà, le maître à bord de son véhicule et d'aller au bout de sa course, d'écrire son histoire et de rester concentré sur son histoire et pas se faire perturber. Et du coup, je trouvais que ça avait été assez intéressant vos échanges là-dessus, quoi, pour nous permettre, enfin, du coup, ça m'a permis évidemment de me questionner moi-même. Et du coup, bah voilà, j'invite évidemment s'il y a des gens qui veulent un peu en apprendre davantage là-dessus sur ouais, une façon de faire de la préparation mentale. C'est vrai que vos discussions un peu fleuves étaient pas mal, donnaient pas mal de billes pour du coup bah, peut-être mieux gérer bah, des blocs d'entraînement comme celui-ci là qui sont assez longs, que tu peux passer beaucoup de temps dehors tout seul, et aussi du coup bah, en course quand tu les appliques quoi. Ouais, 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 c'est toujours délicat de jongler avec tous les paramètres. Tu vois, un petit tips que je m'étais mis, c'est que le samedi, quand je fais mon bloc, enfin quand je le finis, la sortie a fait 4h30, mais 4h15, tiens. Mais j'avais fait en sorte d'avoir la journée libre pour, Mm. tu vois, si ça débordait, bah, j'étais pas stressé pour manger et tout, je pouvais me reposer un peu l'après-midi, on avait commencé le matin. Ça, c'est important quand on peut aussi essayer de dédier la journée à la très grosse tâche qu'on a à faire. Parce que là, bon, c'était la fin de bloc, hein. La semaine d'après, il y avait un autre entraînement, mais on s'en fout, c'était pas pareil. Donc ça, c'est un petit conseil que je donne, ouais, qui peut être sympa de pas bourrer l'emploi du temps, hein. Parce que c'est vrai qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, ben, si je voulais mettre une réunion en début d'après-midi et en calant le run le matin, je pouvais le faire, hein, mais je me suis retenu. Ouais, pas ajouter du stress au stress quoi. Voilà, ouais, c'était la journée était dédiée à ça. L'après-midi, bah, comme on était début février, je l'ai sans doute passé dans le canapé devant le biathlon, à mon avis. Mais voilà, c'était bien. Ah, alors, début février, il y avait peut-être le début des reprises de courses cyclistes aussi, qui occupent bien les après-midi. Ouais, début février, non, pas encore, hein. Ouais, là, il y a le C'est les Grand trucs à Prix. Oman et tout, je regarde pas Oui, ça. ok, et ben nickel. Bah écoute, si peut-être juste dernière question, il n'y a pas eu trop d'imprévus. Comment tu gérais l'imprévu? Je sais pas, niveau météo, comme bah t'as dit timing, du coup, faut anticiper. Pas de Ouais. choses particulières sur ce bloc-là. Toi, t'as pas eu trop de trucs à gérer en termes d'imprévus. Bah, la météo n'avait pas été top top. Enfin, en tout cas, le vendredi, j'en suis sûr. Le samedi, il faisait plutôt bien. C'était plutôt bien. Et non, non, ça, je m'étais bien habillé. Enfin, je m'étais bien préparé. Et puis, tu vois, là, on est début février. Ça fait déjà un mois et demi que je Hmm. tournais à plus de 100 km semaine bah, avec une météo similaire. Donc, j'étais rodé. Un peu comme on l'est en ce moment, là. Et c'est pour ça aussi que j'étais déçu hein, de mon Chianti. Parce que quand je t'explique que ouais, il pleuvait, ça m'a bouleversé parce que je m'attendais à courir dans le soleil au milieu des vignes. Ben, c'est un peu bizarre parce que je me suis entraîné sous la pluie justement, mais ouais, tu vois, dans mon cerveau, ça a pas raccroché les wagons. Pourtant,
J'avais la carte dans ma besace, mais je l'ai pas joué. Ouais, donc bon, c'est pour ça que j'étais un peu déçu de la course aussi. Je sais pas, j'ai pas réussi à conclure le jour J. C'est un peu. Après, c'était pas mauvais, hein. J'ai fait 20, j'ai fait dixième. Bon, Non, mais il y avait un goût de reviens-y. Bon, j'y suis pas retourné quand même, mais il y avait un goût de reviens-y. non, mais ça c'est clairement pas si mal déroulé. Ouais, je trouve que tu es potentiellement sévère avec ce que tu as fait, mais c'est vrai que peut-être que en idéalisant un truc, si ça se réalise pas exactement pas parfaitement comme imaginé, c'est vrai que ça peut toujours créer un peu de Ouais. frustration. Mais Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà vécu des journées de course où tout se passe très très bien. hmm, Mais vraiment des choses, des sensations folles, quoi, incroyables, où tu vis presque dans le corps d'un autre. Et en fait, comme j'étais bien préparé pour ce Chianti, bah, c'est vrai que j'idéalisais un peu ce moment, donc on peut les citer, hein. C'est la TDS en 2016 et le Captone en 2019, où enfin, physiquement, enfin, je marchais sur l'eau, quoi. Même moi, je comprenais pas au début de la course. C'était troublant. T'es devant avec les meilleurs et enfin rien n'est dur. Alors que j'ai déjà été devant avec les meilleurs et que ça soit dur, hein, parce que je l'ai déjà hmm. fait partir trop vite. Et là, tu vois, je m'attendais presque à revivre ce moment, et puis bon, bah, au final, non. Donc, ouais, comme j'ai dit à l'entraîneur, c'était pas mauvais, mais c'était banal. Ouais, il n'y avait pas le supplément d'âme, le truc qui Voilà, fait j'ai passer j'ai eu un l'impression de super réaliser moment. une séance d'entraînement, ouais, exactement. Bon, c'était pas si mal. Bon, ouais, on va quand même faire le bilan de ce bloc, même si elle a laissé un petit arrière-goût cette course. À la fin de ce bloc-là, en tout cas, toi, quand tu t'es posé du coup le samedi après-midi dans ton canapé, voilà, c'était quoi ton ressenti après un bloc comme ça? Du coup, là, pour le coup, tu te sentais quand même fort. Tu te disais, là, je vais envoyer du steak le moment venu, quoi. Ouais, ouais, j'étais vraiment content que ça se passe bien, d'avoir fini, même si après je savais qu'on allait faire encore des petites vaguelettes d'efforts un peu difficiles, mais que ça allait aller en baissant, donc j'étais confiant, ouais, j'étais plutôt satisfait, ouais. Ouais, être content de se dire que ces 3 jours étaient réussis. Et du coup, à ton coach, tu fais un retour. Parce que là, c'est un sacré bloc quand même. Tu lui fais un retour de quel type? Est-ce que tu fais un bloc, voilà, enfin, tu t'en profites à la fin de ce bloc pour faire un retour général? Ou est-ce que à chaque fois, tu as quand même dit, ah là, petite alerte ou quoi? Non, t'en as profité que à la fin pour faire un bon récap. Non, bah, comme ça s'était bien passé, j'ai pas trop insisté dessus. Puis tu vois, à chaque fois, en fait, je lui mettais les, tu sais, les smileys, voilà, les Hmm. smileys, et puis ce qu'on appelle le RPE, le ressenti de l'effort. Donc, c'était à peu près ce qu'il avait imaginé lui aussi. Du coup, non, il y a pas eu de débriefing particulier après ça. Euh, ouais, non, je me souviens pas spécialement d'un. Comme tu vois, il n'y avait pas eu de problème. Hmm. Ouais, le retour était assez simple parce que finalement, ce qui avait été demandé sur le papier et ce qui a été réalisé. On avait été pas trop loin des prévisions, ouais, Ouais, exactement. tout concordait. Donc en fait, pas besoin de trop s'étaler. Puis de toute façon, avec l'expérience que tu as, tu arrives à t'auto-évaluer un peu. T'as un peu un regard quand même correct sur le travail accompli, quoi. Ouais. Et c'était. Parce que du coup, tu parlais du samedi. Ça devait être taxant quand même tout ce temps, toutes ces activités dehors. Est-ce que toi, tu mets des choses en place niveau récupération direct après les séances ou du coup, bah, direct après ce bloc? Pour, du coup, bah, je sais pas moi, à bien assimiler la fatigue, bien gérer la douleur. Comment tu t'organises pour tout ce qui est assimiler ce bloc? Mais en fait, j'ai remarqué que c'était assez dur quand tu avais des grosses semaines. Hmm. C'était assez dur de mettre en place des techniques de récupération parce que comme tu passais beaucoup de temps à faire du sport, ton emploi du temps en pâtissait et tu n'avais plus beaucoup de temps libre du coup. Euh, c'est là où j'aime beaucoup les bottes de pressothérapie parce que quand j'en fais, je peux travailler sur l'ordinateur en même temps. Donc ça, tu vois, c'est un petit truc pas mal. Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup faire du rouleau d'automassage. Hmm. Et par contre, pour faire du rouleau d'automassage, ça nécessite
d'avoir du temps libre parce que là, t'as les mains prises, enfin, t'es conscient dessus, etc. Et ça nécessite de la fraîcheur parce qu'il y a des positions à tenir. Et les étirements, c'est pareil. Quand le muscle est trop courbaturé, ça peut être dangereux de venir l'étirer un peu dans tous les sens. Donc en fait, la récupération, je vais plutôt, enfin, tous les petits à côté de la récupération, je vais plutôt venir les greffer sur les semaines de récup. Hmm. Tu vois, tu passes de 20 heures à 10 heures. Ah bah d'un coup, il y a 10 heures dans l'emploi du temps. Alors je les Ouais. utilise pas toutes pour récupérer, hein, parce que automassage, étirement, tu vois, ça dure chez moi entre 20 et 40 minutes, suivant ce que j'ai envie de faire. Mais, mais ouais, je vais les mettre les semaines de récupération. Et puis je vais peut-être aussi essayer d'attendre de plus avoir de courbatures pour les faire. Quand il y a beaucoup de volume comme ça, je laisse un peu les séances s'enchaîner. J'essaye juste de conserver cette petite mobilité le matin, parce que ça permet quand même ça fait du bien, tu le sens quand même. Tu vois, l'ouverture de hanche chez moi aussi, j'aime bien la travailler un peu le matin. Enfin, l'entretenir plutôt. Euh, et après, j'attends la semaine de récup. C'est là où je vois l'avantage du trailer professionnel, puisqu'on pourrait greffer tout un tas de choses autour. On pourrait ajouter beaucoup plus de séances de massage par un professionnel. Ça, je pense que c'est vraiment un truc excellent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les cyclistes le font quasiment Hmm. quotidiennement. Les cyclistes pro. On pourrait ajouter ça beaucoup. Je me paye un masseur, on va dire, une fois par mois sur l'ensemble de l'année. Mais en fait, on pourrait passer à une fois par semaine. Alors, il faut non seulement le payer, mais aussi se dégager le temps pour subir le massage. Donc, il y a beaucoup de choses que je me garde dans la besace pour plus tard, mais que voilà, je donne à ceux qui vont peut-être pratiquer pendant leurs vacances, puisque l'UTMB a longtemps été une course pour les enseignants, hein, après 2 mois de vacances. Enfin, en tout cas, de travail à la maison. Euh, voilà. Ouais, je note. Un jour, j'irai sur l'UTMB en tant qu'enseignant. J'ai Ah oui, hâte. bah c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est parfait, j'y vais. T'as un bon timing. Ou encore mieux pour un enseignant, une course qui a lieu fin septembre, puisque tu peux faire toute la préparation l'été et tu fais ta phase d'affûtage pendant la reprise scolaire. Bah écoute, c'est des conseils en plus que tu as donné plusieurs fois et du coup ça tombe bien parce qu'à la maison ils viennent de rouvrir les inscriptions pour le Grand Prix, le Grand Trail de Serpenson Ah oui, tout à fait, ouais. qui va revenir cette année et du coup en effet Eh c'est ouais. parfait, c'est l'avant-dernière semaine je crois de septembre donc quand j'ai vu Ah ça ouais. je me suis dit bah écoute le sort veut que je fasse cette course, toutes les cartes sont bonnes. Donc en effet, mais oui, tu as raison, là, en termes de récupération, c'est vrai que quand on est trop cramé, c'est peut-être pas la peine de se rajouter une charge et se dire il faut absolument que je fasse ouais, du rouleau, absolument des étirements ou quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais en effet, il y a des moments qui sont plus appropriés et ouais, du coup, c'est logique dans ce que tu dis, quoi. Les moments où tu as Mm. plus de temps, où tu es plus reposé, c'est là peut-être où si tu mets des choses en plus supplémentaires pour du coup bien récupérer, bah t'optimises réellement ces blocs de travail, quoi. Ouais, après on peut peut-être, mais encore une fois, il faut du temps. Pendant les blocs durs, peut-être à des moments faire des séances dans des centres de balnéothérapie. Donc là, ça dépend de son lieu d'habitation, hein, parce que si tu fais 1 heure de voiture pour y aller, c'est ridicule. Mais pour les gens qui habitent en ville et qui ont ce genre de complexe à proximité, voilà, des bains à remous, des bains chauds. Alors pour ceux qui aiment ça, ils peuvent alterner aussi avec des trucs un peu plus frais. Mais ça peut être pas mal. Si on habite à côté, c'est un outil agréable, hein. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, un abonnement annuel doit pas être si cher que ça. Mais c'est pas mon cas. Oui, ouais, bah, de toute façon, après, chacun fait avec ce qu'il a à disposition, c'est sûr. Eh bien, on n'est pas si mal. Pour l'instant, en fait, j'aimerais juste revenir sur un dernier point, sur tout ce qui va être interprétation. Parce que là, du coup, toi, ça s'est super bien passé. Mais il y a deux choses. Oui. Imaginons que ça se serait mal passé. Imaginons, bah, du coup, la dernière journée, le dernier gros bloc. La dernière grosse journée, elle se passe plutôt pas terrible, douleur ou quoi. Comment tu l'intègres du coup bah, le jour J et dans ta suite de ta programmation, est-ce que du coup ça fait plus un bloc, t'en refais un la semaine d'après? Comment on gère ce bloc qui pourrait être raté du coup? Eh bien, si c'est des douleurs, enfin maintenant avec l'expérience, je vois quand c'est une douleur bizarre Hmm. et je me serais arrêté immédiatement.
Après, si c'était un tendon d'Achille qui tirait un petit peu, bon, j'aurais fini la séance. Mais tu vois, une douleur sournoise dans le genou, ouais, je me serais arrêté immédiatement. Euh, Craignant d'expérience un petit début de tendinite rotulienne, mais tu vois, là, c'est pas arrivé parce qu'on avait graduellement augmenté le dénivelé semaine en semaine, donc voilà, c'était prévu. Mais oui, oui, je me serais arrêté tout de suite parce que, effectivement, comme on était à S-6, ben, on pouvait avoir l'occasion de remettre une cartouche à S-5, donc on avait encore ce joker dans la besace, en fait. Ouais, non, bah c'est ce que je voulais à peu près savoir, c'est ça, c'est cette gestion en fait des blocs. Là, du coup, tu as de l'expérience, du coup, toi, tu les gères correctement. Tu en as déjà fait plus plein de fois des blocs. Évidemment, du coup, tu es plus sensible à. Il y a des signaux qui sont enfin, plutôt très inquiétants, d'autres moins inquiétants. Et donc, du coup, ça peut mal se passer, mais du coup, faut être voilà, sensible et écouter les petits signaux, quoi, parce que en fonction d'eux, bah, il y a moyen d'adapter, soit en diminuant la sortie, en la reportant la semaine d'après. Enfin, en tout cas, faut faire attention, quoi, à bien s'écouter sur ces blocs-là. Ouais, exactement. Ouais. Alors, au début, il faut en faire peut-être des pas trop durs pour se roder un peu avec l'exercice. Et puis, bon, bah après, c'est comme pour tout, on a quand même une sensation un peu mieux. Ok, bah on est pas mal. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le bilan de cette séance. Je pense qu'on a à peu près tout dit de ce bloc clé à 6 semaines du coup d'un ultra. Si tu as des trucs à ajouter, écoute, ça pourrait être le moment. Euh, non, non. Après, peut-être, ouais, ce que j'ai pas trop fait, tu vois, là, j'ai récemment interviewé la personne qui a créé l'application OutUnity, qui permet de se retrouver un peu. Entre coureurs, pour celles et ceux qui habitent pas forcément proches de grandes villes ou qui connaissent pas trop de monde autour de chez eux, eh bien, j'aurais pu peut-être faire l'effort d'avoir des gens avec moi pour les sorties du vendredi. Peut-être que ça Hmm. aurait permis de me dépasser un petit peu, je pense, au vendredi matin. Mais à part ça, non, rien de spécial. Ouais. Être accompagné, c'est vrai que sur autant de volume, ça peut être pas mal pour essayer de faire passer un peu plus vite le temps et casser la monotonie. C'est sûr que ça peut servir. Et ben, on est pas mal. Écoute, je vais essayer de faire la conclusion, le résumé de la séance. Et puis, au cas où tu me corriges, comme ça, on aura un bon récap. Ok. Et ben alors écoute, le blog que tu nous as présenté, Hugo, aujourd'hui là, c'était un blog spécifique du Qantic que tu avais réalisé l'année dernière en fin mars 2025. Le blog, c'est 3 jours avec l'objectif du coup de travailler un peu toutes les qualités qui sont nécessaires pour performer en trail. Donc du coup, si on fait le récap, c'était le premier jour de course à pied avec le matin un footing pour faire un peu de volume, environ une dizaine de kilomètres. Le soir, une séance de club sur piste à très très haute intensité où on était vraiment dans de la zone 5, on s'est dépassé, enfin tu t'es dépassé. Du coup, à la fin de ce premier jour, tu avais déjà à peu près 2h20 de course à pied en tout. Le lendemain, c'était journée consacrée au seuil, avec du deuxième seuil le matin et du premier seuil le soir. Au total, ça faisait 20 kilomètres et de sortie le matin, 20 kilomètres le soir. Le soir, ce qui était intéressant, c'est que tu avais fait une zone 2 constante juste sous le SV1, un truc vraiment caractéristique d'une allure trail qu'on souhaiterait idéalement tenir. Donc 4 heures d'effort le deuxième jour. Et le jour 3, c'était la sortie longue de trail vraiment typée plus axée dénivelé avec comme consigne de faire au moins plus de 2000 mètres de dénivelé positif, 4h30 dehors. Dans l'idée, c'est que toutes ces séances-là, elles t'ont permis de tester grandeur nature, bah voilà, le matos, la nutrition, différentes allures à maintenir et ça venait en fin d'un bloc de préparation qui a duré quasiment un mois et demi pour t'amener à réaliser ce bloc dans les meilleures conditions, être capable de l'encaisser, de le réaliser et du coup ensuite espérer performer le jour J. Donc voilà, c'était vraiment un sacré bloc, un peu plus de 11 heures de travail réparti sur 3 jours, quasiment le même volume que ce qui allait avoir à la course le jour J. Donc un vrai bloc spécifique de trail pour performer en ultra trail. Très bon résumé. Nickel, c'est dans la boîte alors. Eh bien écoute, dernier petit point, si tu devais donner un conseil clé à un trailer qui veut essayer de passer un bloc comme ça serait lequel? À part prendre des vacances. Eh ben, si c'est un trailer, il a sans doute prévu de faire du trail pendant de longues années, parce qu'il adore ça.
il adore la course en sentier et avant de faire tous les magnifiques trails qu'on a en France, voire même dans nos pays voisins, ben, il va se passer un certain nombre d'années, qui s'excite pas trop sur ses premiers blocs et qu'il les cale ben, justement sur des périodes où il peut les faire sans trop de contraintes, voire même réfléchir à sa course en amont pour ces contraintes, parce que sinon il va peut-être aller dans le mur en se forçant à faire des trucs difficiles à des moments qui n'étaient pas propices pour lui. Surtout pas copier le voisin, parce que maintenant on a tous des métiers qui sont de plus en plus différents les uns des autres, avec des horaires qui sont de plus en plus différents les uns des autres, une saisonnalité. Donc ne pas hésiter à choisir sa course et pas la même que le voisin. Par exemple, ne pas tous se ruer sur l'UTMB. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, tous ces petits trucs de personnalisation, mais qu'en fait on peut faire soi-même, hein, puisque il n'y aura pas de meilleur coach enfin en tout cas pour choisir le moment que la personne qui vit elle-même sa vie. Ok, ouais, non, bah là-dessus, tu as raison. Être capable de bien s'écouter, je suis totalement d'accord avec toi. Nickel. Dernière question avant de te souhaiter une super année 2026. Est-ce que tu connais un coach ou un athlète qui pourrait avoir voilà, des séances intéressantes à nous partager dans le sport que tu souhaites, hein, si tu as des coachs de divers horizons, ou des athlètes de divers horizons, il y a pas de problème. Ouais, bah, je pense à Nicolas Martin parce que il critique des fois Patrick Bringer, alors avec beaucoup de gentillesse, bien sûr, hein, puisqu'ils ont été ensemble pendant plus de 10 ans, enfin, d'un point de vue de l'entraînement, hein, bien sûr. Et, euh, et en fait, avec le recul que j'ai, moi, je vois que finalement, Nico est une espèce de copie de Patrick en plus jeune, donc il a lui aussi parfois la main lourde, même s'il met du temps à le reconnaître quand je lui mets le nez dans son caca. Mais il pourrait être intéressant à interviewer là-dessus, ouais. Ouais, bah c'était marrant parce que j'avais eu Cédric Goller, qui est un athlète entraîné par Nicolas Martin, et c'est pareil, il Ah avait oui, passé une séance spé qui était dans sa version XXL du coup pour préparer un ultra qui était ouais, qui était sur le papier elle faisait, enfin moi en tout cas elle me faisait très peur. Je la regardais de loin, j'ai fait ouais, faut, c'est sûr qu'une fois que tu l'as ouais, passé d'autant que Cédric, il est podologue à plein temps, donc lui, son sport va être vraiment, enfin en tout cas quand c'est des blocs très longs, va être vraiment que le week-end, donc ça va être, Hmm. j'imagine, un truc assez féroce, ouais. Ah ouais, ouais, et du coup en effet ça te rassure sur le moment où quand tu es sur la ligne de départ normalement il n'y a pas trop de peur. C'est T'es, ça. t'es plutôt confiant. Eh ben nickel. Eh ben écoute Hugo, qu'est-ce qu'on te souhaite nous au Duc de Savoie pour cette année 2026? Le top 15, enfin un bon chrono à l'UTMB et du coup le top 15 en prime? Ouais, exactement. Premier objectif, finir une nouvelle fois l'UTMB pour la Mm. 7e fois. Objectif numéro 2, moins de 23 heures si tant est que le parcours est comme plus ou moins les autres années. Et puis objectif numéro 3, le Graal suprême, exceptionnel pour moi, ce serait sous les 22h30. Ah, là, vraiment, ce serait le champagne. Voilà. Bah, vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite et continue de partager ta démarche. Enfin, franchement, ça fait des longues années que tu accompagnes mes footings avec ton podcast. Donc, vraiment, j'ai adoré que ce soit sur YouTube ou que SoundCloud. C'était aussi des super moments. Donc, continue de partager tout ça et du coup, en plus de nous apprendre des choses avec ton site, hein, parce que c'est quand même du contenu de qualité et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Et puis bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Une belle perf, une belle saison, du plaisir et des courses où on se sent, où tu te sens intouchable, comme tu as déjà eu dans le passé. Voilà, c'est la fin du 13e épisode. Merci Hugo Ferrari pour ce moment d'échange autour d'un bloc spécifique Ultra Trail en préparation du Chianti. La diversité des séances réparties sur ces 3 jours d'entraînement permettent d'accumuler un volume conséquent d'entraînement, propre à la course, tout en bossant l'intégralité des zones d'entraînement. Ce bloc conséquent arrive à S-6 de la course, suite à une montée en charge progressive avec plusieurs petits blocs et déjà des sorties longues réalisées précédemment. Pour ce type de bloc, il est important de rester à l'écoute de ses sensations, de respecter ses allures et surtout les temps de récupération après chacune des séances, pour pouvoir réaliser son meilleur le jour de la course. On peut suivre Hugo et la Ducarmi sur Instagram ainsi que sur Strava. Il y partage ses plus belles séances. Vous retrouvez toutes les informations dans la description de l'épisode.
Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de la séance Le Podcast pour retrouver l'épisode 13, la séance bloc spéciale Ultra Trail façon Hugo Ferrari. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour une prochaine séance et d'ici là, bon entraînement les sportifs. Ciao!